Bonsoir à toutes. Je suis super heureuse de passer ce moment. Alors, Mélodie, normalement, je t'ai mis en co-hôte, donc tu pourras, t'as la main pour réouvrir ton micro. Ok, super, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis super heureuse de t'accueillir, Mélodie, ce soir. C'est un moment qu'on a projeté ensemble, mais je vais vous raconter un petit peu comment on se connaît avec Mélodie. Toute une J'attends encore histoire. quelques minutes. Ouais, c'est toute une histoire, c'est une longue histoire qui commence à Ouais. tracer un petit peu. Et je vois que Sylvie était connectée en premier aussi. Et Sylvie est au Québec aussi, à Ah, Rimouski. Donc Mélodie a une longue histoire québécoise aussi. On est là donc pour un moment vraiment dédié à la question des mondes subtils. On va aller explorer cette question-là avec Mélodie ce soir. Le sujet qui nous a rassemblés, c'était comment connecter justement avec ce monde subtil dans son quotidien. Et ce dans son quotidien est extrêmement important puisque on n'est pas là pour être perché à 1000, on n'est pas là pour rester flyé. On veut redescendre certaines de nos capacités dans la matière pour que ça puisse vraiment nous accompagner dans notre quotidien. Avec Mélodie, on se connaît depuis quelques années maintenant, pas loin de 10 ans, je pense. Hein. Je sais pas, je compte ça doit plus. être à peu près ça, ouais. Ouais. Et on s'est rencontrés, effectivement, moi j'ai rencontré Mélodie sur une conférence qu'elle Mm. donnait il y a ouais, 8, 9 ans, 10 ans, je sais plus. Ouais, je crois que c'était en Euh, 2017 chez Laurent Marchand. et voilà, exactement. Donc 2017, tu vois, toi, tu as Ou t'as 2018, l'année après. en tête. À ce moment-là, moi, le travail de Mélodie m'avait vraiment interpellée d'abord par la finesse de sa lecture, l'accessibilité aussi, la façon dont elle partageait son expertise avec beaucoup de simplicité, beaucoup de clarté, beaucoup d'humanité aussi, et surtout de façon très, encore une fois, très ancrée dans le réel. Donc, Mélodie, juste pour vous donner quelques mots, et puis je te laisserai après te présenter, mais Mélodie est médium, claire, tout ce qu'il y a derrière, clairvoyante, clairaudiente, clair-ressentiente. Donc il y a tout ça qui va derrière. Et euh, elle a développé des capacités, elle va vous en parler mieux que moi, qu'elle met vraiment d'abord au service des autres, puisque c'est la base de son enseignement, mais qu'elle qu'elle implémente vraiment dans le quotidien, encore une fois, avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'ouverture. On adore avoir des conversations avec Mélodie. Souvent, d'ailleurs, on part sur plusieurs heures, donc il faudra peut-être qu'on se freine un peu ce soir, C'est toujours le problème. comme d'habitude, parce qu'on a des grands sujets de partage. Est-ce que tu veux, Mélodie, je pense que vous êtes assez nombreuses là déjà, commencer à te présenter, leur dire un petit peu plus effectivement quel est ton parcours, comment toi t'as connecté avec ces mondes subtils et comment ce qui t'a amené aussi à partager ton savoir, en tout cas ton expertise et ce que tu proposes aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir ce soir. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Alors, je vais essayer de faire la version courte parce que, évidemment, bah, c'est tout un parcours. Donc, ça a commencé très, très tôt. Moi, je suis née comme ça. Et je pensais qu'en fait tout le monde vivait la même chose que moi, mais je me suis rendu compte quand même relativement rapidement, dans mes, on va dire surtout à l'âge de 8 ans, que c'était pas forcément le cas. Et ce qui a vraiment été un événement déclencheur, c'est que des amis de ma maman est décédé et je l'ai vu. Et là, bah, j'ai commencé à parler de ce que je voyais, de ce qu'il me disait. Et il y a des choses qui ont commencé à titiller un peu ma curiosité et j'ai été chercher un petit peu plus loin. J'ai commencé à poser des questions pour comprendre en fait ce que je voyais, ce que je sentais. Et là, en fait, je me suis rendu compte que non, effectivement, tout le monde ne voyait pas les mêmes choses que moi, tout le monde ne sentait pas, n'entendait pas les mêmes choses que moi, et qu'en fait, ça dérangeait. Donc, ce que je trouvais normal jusqu'à ce moment-là, ce qui était relativement accepté, à un moment a commencé à déranger et du coup ben, moi je voulais quand même comprendre et le fait d'avoir vu ce défunt et d'avoir eu certaines confirmations sur tout un tas de choses puisque ce que je percevais se passait, donc ce que j'ai eu comme chance c'est que ben, j'ai compris rapidement que j'étais pas folle, qu'il y avait bien quelque chose qui se passait, mais par contre j'ai été très démunie par rapport à tout ça parce que ben,
quand on est enfant et puis qu'il se passe tout un tas de choses qu'on comprend pas, qu'on veut poser des questions aux adultes qui sont censés être ceux qui savent et qu'en fait, il y a personne derrière et que même en fait, c'est des choses qui leur font peur, ça devient un petit peu compliqué et comme j'étais déjà un peu tenace à l'époque, j'ai commencé à faire tout un tas de recherches et à analyser, à observer. Et donc, c'est comme ça que, avec un procédé un peu scientifique, je me suis dit, toute action a une réaction, toute réaction a une action. Il faut juste que je comprenne en fait comment ça fonctionne. Donc pendant des années, j'ai observé, j'ai analysé, j'ai testé, j'ai noté mes ressentis et j'ai noté ce qui se passait juste après pour voir en fait et analyser qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui l'était peut-être un peu moins, où est-ce que je me trompais, où est-ce que je me trompais pas. Et quelle sensation, quel mot, quelle vision en fait donnait quel résultat. Et puis ensuite, évidemment, j'ai enfin trouvé des livres, et puis j'ai commencé à explorer. J'ai eu la chance ensuite de suivre un certain nombre de formations, mais tout ça, c'était bien plus tard. C'était plus pour ensuite rencontrer des gens qui étaient comme moi. Mais toute la première partie de mon parcours, on va dire de mes 8 ans à mes 20 ans, ça a été quand même beaucoup toute seule. Et ça a été beaucoup aussi avec les défunts qui m'ont énormément appris, puisque souvent quand on débute, quand on ouvre un petit peu ses capacités, on s'en rend compte parce que les défunts commencent à venir. C'est pas forcément avec les guides qu'on a les premiers contacts au tout début quand on est enfant, parce que on n'est pas guidé à tout ça par les adultes. Donc, comme beaucoup d'entre vous probablement, on se rend pas compte en fait des messages des guides qui peuvent être très subtils. Par contre, les messages des défunts, ils le sont un petit peu moins. Donc, dans ces moments-là, c'est souvent là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi au niveau de mon enfance, de mon adolescence. Et en fait, j'ai toujours gardé cette partie de moi un peu cachée. J'avais pas du tout prévu d'en faire un métier, surtout à l'époque, c'était quand même encore relativement tabou. Et moi, je voyais ça un peu comme un suicide professionnel, donc j'en parlais surtout pas. Même mes plus proches amis, la plupart n'étaient pas du tout au courant. Même dans ma famille, il y avait très peu de gens qui le savaient. Et les choses se sont passées de façon toujours surprenante. J'ai fait 8 ans de droit. Euh, j'ai fait des études classiques, j'ai eu une vie classique, mais il y avait toujours cette partie de moi à côté, cachée, qui a commencé à prendre de plus en plus de place. Et en fait, il y a eu un moment où ça a pris tellement de place que je ne pouvais plus faire autre chose. Donc pour vous faire la version courte, j'avais reçu un message que je ferais des séances et moi c'était hors de question. Je me voyais comme Madame Irma avec un turban sur la place du Capitole à Toulouse où j'habitais à l'époque et je suis là mais alors très peu pour moi, c'est pas du tout mon truc. Moi je suis quelqu'un d'ancré, je suis une bonne vivante et je voyais pas du tout comment c'était possible. Et c'est comme si l'univers a un peu pris ça comme un challenge et m'a montré que je pouvais faire les choses différemment. Il m'a montré que je pouvais faire les choses à ma façon et qu'en fait, je pouvais tout simplement transmettre ce que je faisais au quotidien, puisque j'utilisais mes capacités au quotidien, c'était mon soutien, c'était mon petit super pouvoir secret, puisque je sentais les gens, je sentais les situations. Euh, c'est comme ça que j'avais décroché des boulots, puisque on me disait ah, va voir sur Pôle Emploi, et que pile au moment où je me connectais, il y a une annonce qui venait de tomber et qui était juste parfaite pour moi. Donc c'est tout un tas de petites choses comme ça qui se sont passées. Et en fait, les gens ont commencé à me poser de plus en plus de questions. Et j'ai commencé à partager, à parler un petit peu plus de ce que je faisais. Et c'est comme s'il y a eu un moment, il y a comme une espèce de bouchon de champagne qui a pété. Et je me suis retrouvée à faire des séances, à expliquer tout un tas de choses aux gens, à avoir de plus en plus de gens qui me posaient des questions. Et j'ai toujours eu cette idée de moi, j'ai pas eu les réponses. J'ai dû Mhm. travailler toute seule, j'ai dû Mhm. avancer beaucoup toute seule et j'avais envie de permettre à d'autres personnes de ne pas passer par ça, d'avoir quelqu'un à qui poser leurs questions. Et je voulais laisser quelque chose parce que je me disais, j'ai une petite sœur, un jour j'aurai peut-être des neveux ou nièces, mes cousins cousines auront des enfants et il y a de fortes chances pour qu'ils aient la même chose que moi. Qui va répondre à leurs questions? Donc au début, j'ai créé mes formations comme ça, en me disant, je vais laisser quelque chose. Je vais monter des formations, ça va aider les gens. Et en même temps, ce sera là pour ma famille, pour mes proches, le jour où quelqu'un en a besoin. Et puis finalement, ça a évolué beaucoup plus que ce que j'aurais cru. C'est génial. C'est génial en fait. Après, alors j'ai eu déjà plein de questions qui arrivent moi en rafale, mais je me disais en fait, t'as pas coupé, tu vois. T'as pas coupé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup
personnes, les enfants Oui, souvent sont très connectés, on va en reparler, mais les exactement. enfants sont très connectés, mais on oublie en fait, on oublie, on s'interdit, on oublie, et donc toi dans ton parcours, il y a un moment où t'as pas oublié, il n'y a pas eu même si tu as mis ça t'as gardé ça secret, etc. En revanche, tu as continué de nourrir cette capacité-là et de t'autoriser à. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que c'est ça qui t'a Exactement. permis aussi de maintenir le lien. Et c'est ça une des choses qu'on va peut-être aller revisiter ce soir ensemble. Et quel parcours en tout cas. Et puis oui, cette envie de transmettre en fait qui est hyper importante. Ouais, je Euh, pense que quand on a vécu quelque chose, en fait, et surtout quand on l'a dépassé, mais qu'on sait à quel point ça a été difficile, on a souvent cette envie de laisser quelque chose pour que d'autres ne le vivent pas. mm, Et c'est vrai que quand on a souffert de quelque chose, je pense que ça nous rend beaucoup plus sensibles au fait que d'autres personnes le vivent, et surtout quand c'est potentiellement des proches, on se dit, bah non, en fait, moi j'ai envie de changer ça. ouais. Ouais, ouais, je te rejoins complètement, quel que soit le domaine d'ailleurs, Mhm, hein, tout et à je fait. vous invite toutes à regarder ça aussi à travers le prisme de votre propre expérience. Qu'est-ce que vous avez, vous, traversé, que vous pourriez transmettre aussi à votre tour ou sur lequel vous pourriez être un support, une aide pour quelqu'un d'autre parce que vous avez déjà marché le chemin en fait, c'est ça. Donc Mais c'est après, la plus grande on fait... richesse qu'on Ouais. porte. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, ce que j'aime beaucoup en ce moment aussi, je ne sais pas si tu le sens fort comme moi, mais il y a aussi les femmes individuellement et collectivement qui sont en train de porter un mouvement. Moi, je le sens très très fort, comme si on prenait notre responsabilité aussi pour justement changer le monde. Euh, Ouais. à On partir reprend de notre là où on place. est. Ouais, à partir de là où on est. Et c'est vraiment quelque chose aussi, moi, qui était important pour moi quand on a parlé de cette soirée aujourd'hui et quand on a eu envie de se retrouver. On s'est posé la question avec Mélodie, c'est quoi notre différence, c'est Mhm. quoi ce qui nous rassemble aussi. Et ce qui nous rassemble notamment, c'est qu'on s'adresse, en tout cas on voit les personnes qu'on accompagne ou les personnes qu'on attire, parce que c'est ça aussi, hein, on s'adresse vraiment à des femmes qui sont exigeantes, et regardez, aujourd'hui, le public est très, très féminin, donc des femmes exigeantes, des femmes qui sont sensibles. On va reparler de cette sensibilité parce que c'est pas pour rien si vous êtes là ce soir, que vous soyez là en direct ou en replay, mais cette sensibilité peut vous encombrer parfois. Et en fait, vous êtes aussi des femmes qui s'interrogent sur leur parcours, vous vous interrogez, comme Mélodie vient de l'évoquer, mais vous vous interrogez sur vos capacités, sur ce que vous percevez, sur la qualité, la validité de ce que vous percevez, de ce que vous percevez pas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, etc. Et donc, il y a vraiment tout ça qui est là, et vous êtes toutes, en tout cas, des femmes qui se questionnent, qui s'interrogent. Et je pense euh, qu'on a vraiment ce point commun avec Mélodie, c'est d'avoir vraiment le désir profond d'accompagner ces femmes-là. Alors, on n'intervient pas de la même façon. Moi, je vais être plutôt là, effectivement, pour vous accompagner sur des changements de vie. Je vais être là pour vous aider à sortir des conditionnements, sortir des peurs, pour vraiment vous aider à passer à l'action. Et Mélodie va être plutôt, toi, tu vas être plutôt sur un développement des capacités psychiques, en fait, quelque chose qui va être Tout à fait. plus intérieur, mais tourné vers l'extérieur, encore une fois. Et les deux approches sont vraiment complémentaires. Moi, en continu, j'utilise mes propres capacités à connecter au monde subtil dans mes accompagnements. Et toi, je sais que dans tes accompagnements qui sont très branchés, en tout cas affichés sous l'angle de la médiumnité, mais tu ramènes ça dans la matière. Donc, Oui. c'est vraiment cette double entrée que moi je trouve, en tout cas où je trouve nos approches hyper complémentaires. Régulièrement, je me dis, il faut que Mélodie vienne apporter son regard sur telle ou telle chose. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça Non, résonne aussi pour toi? complètement, je te rejoins complètement parce que c'est vrai que on est des êtres multiples, on est des êtres multidimensionnels et en fait, je trouve que toutes les deux, on va toucher une dimension différente et complémentaire et on a besoin de ça. On a besoin en tant qu'être humain de nourrir tous ces aspects-là de nous et on peut pas faire l'impasse ni sur l'un ni sur l'autre parce que oui, le subtil
est super important, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais comme tu dis, il faut que ce soit ancré, et il faut aussi tenir compte des émotions, de ce qui se passe dans le quotidien, euh, d'avoir justement du soutien pour tout ce côté transition que tu apportes à merveille, Valérie. Et c'est vraiment deux domaines qui sont complémentaires. Mais comme tu disais au niveau de l'ancrage, c'est extrêmement important parce qu'en fait, plus on est ancré, plus on travaille au niveau du monde matériel, plus on peut monter haut ensuite au niveau subtil et on peut connecter à tout un tas de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Donc moi c'est sûr que je suis pas du tout du côté perché avec des trucs compliqués. J'aime pas les trucs compliqués. Je trouve que tout ce qui est le plus efficace, c'est souvent le plus simple et l'univers n'est pas compliqué. L'univers peut être complexe, peut être riche, mais par contre il est extrêmement simple. Et l'univers ne va jamais vous parler en termes compliqués. Il envoie une énergie, et ensuite cette énergie, nous on va la traduire, et normalement on va la traduire de façon relativement simple, parce que c'est relativement droit au but, et c'est quand même aussi relativement un peu toujours des messages quand même similaires. C'est toujours revenir à l'amour, revenir à la lumière. Après ça peut prendre tout un tas de nuances, mais la base elle est toujours là. Alors Donc tu oui, dis la c'est simplicité. super clair et c'est super simple. Ça, c'est peut-être là où toi tu en es aujourd'hui. Moi, je vois que pour plein de femmes que j'accompagne et tant d'autres, hein, je vois aussi des questionnements dans mon entourage, etc. C'est pas si simple en fait. C'est le C'est pas mental si qui simple. complique. Pardon? C'est le mental qui complique, c'est tous les conditionnements parce que si on regarde la nature, tout est simple en fait. Tout est complexe, tout est riche, mais tout est simple. La base, en fait, c'est toujours la même. Ensuite, c'est vrai que dans le quotidien, comment est-ce qu'on utilise ça? Comment est-ce qu'on vit avec ça? Là, oui, il y a des choses, Mhm. effectivement, qui vont des fois des blocages ou tout un tas de considérations à prendre en compte. Ok, alors moi j'avais envie, tu vois, de revenir presque au tout début, c'est-à-dire c'est quoi en fait développer ses capacités psychiques. Si on reprend le truc Mhm. vraiment à la base, comme ça, on part toutes avec le même bagage dans cette soirée-là ensemble. Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi et qu'est-ce que ça apporte? Parce que ça paraît très fumeux comme ça, hein, on utilise un Exactement. vocabulaire, les mondes subtils, les capacités psychiques, c'est très opaque pour certains ou certaines. Et donc j'aimerais bien avoir ta lecture de ça. Alors, les capacités psychiques, en fait, c'est comme l'extension de nos cinq sens physiques. Donc, on va avoir l'ouïe, le toucher, la vue, euh, qu'on va pouvoir utiliser avec notre corps physique, mais on n'est pas que un corps physique. On a des corps subtils, on a des énergies, et donc on a le pendant de ces sens-là qui fonctionnent aussi au niveau subtil, qui fonctionnent, donc l'ouïe, ça va être la clairaudience, la vision, ça va être la clairvoyance. Donc on est capable de voir en fait dans l'invisible, on est capable de voir au-delà du monde matériel, comme on est capable d'entendre, de sentir. C'est exactement la même chose que quand on va rentrer dans une pièce, et puis on va dire il y a quelque chose que je sens pas, il y a quelque chose qui va pas ici, je me sens pas bien. Pourtant, c'est pas la température, il n'y a pas forcément du vent, il n'y a pas forcément quelque chose de physique, mais on sent qu'il y a quelque chose. Ça, en fait, c'est de la clairsentience. Quand on repense à un souvenir, ça fonctionne de la même façon que la clairvoyance. Vous n'êtes pas en train de vivre l'événement, pourtant dans votre tête vous arrivez à imaginer l'image. Ça c'est le même fonctionnement que la clairvoyance. La différence c'est qu'avec la clairvoyance il y a des choses qui vont arriver, alors que quand on visualise au début, on va créer l'image, on va se souvenir de l'image, on va aller la chercher. Et en fait, on a tous ces capacités-là. Il n'y a pas de don, il n'y a pas d'élu, tout ça c'est n'importe quoi. On est tous nés avec des capacités psychiques de la même façon qu'on est né avec des sens physiques. Donc on a cette base-là. Seulement, effectivement, il y a des gens pour qui c'est plus développé, parce que ça a été développé dans la famille, ça a été développé dans les autres vies. Mais peu importe d'où on part, on peut le développer. Et il y en a d'autres pour qui c'était développé, mais par contre dans l'enfance, ils ont été brimés. On leur a dit mais non, tout ça c'est n'importe quoi. Et ils ont appris à faire taire en fait cette partie-là, à pas écouter, puisqu'en fait le monde leur renvoyait que ce qu'ils sentaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient n'était pas correct. Et pour être aimé souvent, on ferme tout ça et on essaye de se conformer. Mais au début, tout le monde a ses capacités et du coup tout le monde est capable de les rouvrir, de les muscler, de les travailler et du coup de les utiliser
au service de son quotidien, parce que le but c'est que ça serve à quelque chose, et c'est pas juste pour faire des trucs un peu bizarres, parce qu'après on a beaucoup le côté sensationnel de ah oui mais moi je veux vivre un truc super extraordinaire, mais en fait ça sert à quoi? Oui, ça peut donner des émotions et puis des sensations fortes pendant 5 minutes, Mm. mais le but c'est dans le quotidien, à quoi ça sert? Et là où ça va servir, ça va être quand on est dans un endroit et puis qu'on se dit, oula, il y a quelque chose qui va pas, de savoir que cet endroit-là, il est peut-être pas bon pour vous, que cette personne, elle est peut-être pas bonne pour vous. Ou au contraire, que justement, ce lieu, cet endroit, cette situation, cette personne, même si ça fait pas de sens, il y a quelque chose qui vous appelle parce qu'il y a quelque chose de bon pour vous à aller chercher. Ça peut vous aider à, comme moi, trouver un emploi. Ça peut vous aider à plein de choses en fait, parce que c'est comme si le monde s'ouvre et au lieu de recevoir seulement les informations avec vos sens physiques, vous les recevez de plein de dimensions différentes. Et vous apprenez à vous écouter. Donc vous percevez tout ce qui se passe autour, vous percevez des choses avant qu'elles arrivent, vous percevez si une énergie vous correspond, vous avez des messages de ce qui est peut-être adéquat pour vous à un moment ou à quoi faire attention. Et ça, en fait, c'est un espèce de GPS dans le quotidien qui est juste énorme. Et il y a tout un tas, je pourrais vous donner des millions d'exemples de moments où, en fait, moi, ça m'a sauvé la mise, ça m'a évité d'être en panne sèche avec ma voiture au milieu de la nuit. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc, on pourrait en parler Je pense pendant que des tes heures. exemples, ouais, on va en être friande, en tout cas moi oui. Tu disais tout à l'heure, tu as dit plein de choses là qui me font réagir, mais tu parlais de muscler cette capacité. Ça, Oui, je trouve que c'est vachement intéressant parce que moi, ce que j'entends souvent, c'est le fameux je suis pas capable, ou je n'y tout le arrive monde est pas, ou je capable. ne sens rien. Alors le je ne Mm. sens rien, moi je l'entends très souvent. Je peux vous dire en Euh, 5 minutes, je vous montre que vous sentez. on les prend les 5 minutes? On peut les prendre, on peut les Allez, prendre. ça va, tout le monde est partant? Ok. Allumez vos caméras un maximum si vous êtes avec nous. Alors, on va essayer de faire quelque chose de simple. Euh, donc peut-être juste fermer vos yeux. Prenez une inspiration. Expirez profondément. Inspirez. Expirez. Et prenez le temps de vous déconnecter du quotidien, de vos préoccupations, de recentrer vos énergies, de revenir au moment présent. Prenez le temps de relaxer votre corps. Et imaginez que face à vous, il y a une magnifique prairie. Ça peut être une prairie que vous connaissez déjà, un endroit que vous aimez, un parc, ou quelque chose que vous imaginez de toute pièce. Et imaginez qu'il y a un beau papillon qui s'approche de vous, qui virevolte devant vous. Et imaginez qu'il se pose sur votre main. Et si ce papillon avait quelque chose à vous dire, quel pourrait être son message? Quel est le premier mot, la première image, la première sensation qui vous vient? Et de quelle couleur est ce papillon? Ne jugez pas ce que vous recevez, juste accueillez même si vous avez l'impression que vous inventez et que ça vient de votre mental. Quelle est l'émotion que ce papillon éveille en vous? Et imaginez ensuite que ce papillon s'envole tranquillement
et que la prairie disparaît doucement et vous revenez ici et maintenant. Prenez le temps de revenir tranquillement, de reconnecter avec votre corps et de noter. Quelles ont été les sensations, les impressions? Est-ce que vous avez reçu un mot? Est-ce qu'il y a eu une image, une couleur? Est-ce que vous avez senti le papillon se poser sur votre main? Alors d'habitude je fais ça beaucoup plus long, avec toute une préparation. Mais déjà rien que là, vous pouvez commencer à voir que c'est pas très compliqué. Et si c'est musclé, il y a déjà des choses qui peuvent venir vraiment rapidement. Et après, si on travaille, on peut faire Ouais, beaucoup de en choses. affinant. En tout cas, merci pour ça, parce que c'était pas du tout prévu. C'est Non. l'info totale. Mais oui, moi, enfin, voilà, ce que j'ai noté, c'est extrêmement précieux. Donc, c'est vraiment tout de suite d'aller chercher l'info. Et tu disais, c'est simple, mais on a du mal avec la simplicité. On a du mal Oui, avec la simplicité. Le mental veut absolument élaborer des plans extrêmement complexes. Et il y a une exactement. part de nous en toute chose, qui dit tout le temps, mais ça peut pas être aussi simple. On résiste à la simplicité. Oui, Et on donc, cherche la complication. on ne va pas donner de valeur aussi à ce qui nous vient simplement. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression aussi qu'on ne sent pas, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas ou qu'on ne perçoit pas, alors qu'en fait c'est tout simplement on juge ce qu'on perçoit comme n'étant pas Exactement. valide. Et on Et le ça met de c'est côté en se disant ouais. mais ça c'est le mental, ça c'est moi qui invente. Ouais, et ça, il y a vraiment une grande richesse chez toi, c'est de ramener justement vers cette simplicité. Tu disais aussi, tu l'as dit à plusieurs reprises, le fait de muscler, et donc Mhm. tout le monde est capable. Donc oui, muscler, ça veut dire aussi que ça s'entretient, ça Oui, se développe, complètement. ça Ce qui va être s'enrichit. important, alors ça ne demande pas non plus d'y passer 3 heures tous les jours, de se mettre en position du lotus en haut d'une montagne avec de l'aluminium. Ça peut être extrêmement simple. Ça peut être tout simplement, ne serait-ce que prendre 15 minutes par semaine. Euh, Moi, pour mes étudiants de mon plus gros programme Illumination, on se retrouve une fois par mois pendant 2 heures pour pratiquer et que je réponde à toutes leurs questions. Et juste ça, juste avoir 2 heures par mois qui sont bloquées, ça vous fait faire des progrès qui sont juste énormes. Donc si en plus vous arrivez par exemple à vous dire bah tiens une fois par semaine ou alors peut-être 15 minutes tous les 2 jours, vous allez faire des progrès juste énormes. Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment des heures et des heures, ça ne sert pas plus que ça. Par contre, voilà, c'est régulier et au quotidien d'observer, de laisser de la place en fait à vos ressentis et de pas couper parce qu'en fait tout est vase communicant. Donc ce que vous faites dans un domaine rejaillit sur tout le reste. Si au quotidien vous écoutez pas votre corps, vous écoutez pas vos émotions, vous écoutez pas vos besoins, vos envies, vous écoutez pas votre cœur, ben en fait vous bloquez tout et vous bloquez vos capacités aussi. Par contre, si vous prenez le temps que le matin vous demandez comment je vais, comment est-ce que je me sens, de quoi mon corps a besoin, ben là déjà vous réengagez une communication, vous ouvrez tout un tas de choses. Et là, ben, au niveau de vos capacités, ça va se développer. Et si ensuite, vous passez un petit coup de fil de temps en temps à vos guides et que vous leur donnez des messages, que vous leur posez des questions, sans forcément attendre une réponse Mhm. immédiate, sans vous attacher au retour, mais tout simplement de discuter avec eux comme s'ils étaient là, comme si enfin, ils sont là, mais comme si vous saviez qu'ils étaient là, bah, ça change aussi énormément de choses. Et si vous leur demandez de l'aide, vous leur dites, bah là j'aurais bien besoin d'un petit boost d'énergie, ou là j'aurais bien besoin d'un signe, j'aurais bien besoin que vous m'encouragiez, ou je sais pas, je comprends pas telle situation. Le fait d'avoir ce dialogue comme ça, bah, ça muscle aussi les choses et vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses qui vont se passer. Vous allez recevoir de plus en plus, vous allez avoir des signes, il va y avoir tout d'un coup une personne qui va vous donner un message et vous allez vous dire waouh, qu'est-ce que dans ce qu'elle me dit, il y a vraiment quelque chose qui répond à ma question. Et en fait, c'est de prendre le temps de porter attention. Et ça change énormément. Et je te rejoins, il y a cette question du prendre le temps, mais en même Hmm. temps, on est avec des femmes qui souvent n'ont pas le temps.
Donc c'est comment on intègre ça dans le quotidien et en fait aussi il y a des temps dédiés. Enfin moi je sais Ouais. comment j'intègre cette dimension-là dans ma vie. En fait il y a plein de moments où je n'y pense pas, c'est automatique aujourd'hui. Et puis il y a effectivement des moments où j'entre en conversation, des Ça peut être moments. tout simplement avoir le réflexe, quand vous vous faites un thé ou un café, dire là je prends 2 minutes. Je prends 2 minutes pour respirer, je prends 2 minutes pour envoyer un petit message. Voilà, d'avoir des moments déclencheurs comme ça. Ça peut être le matin quand vous vous levez ou alors quand vous brossez les dents. Euh, les nettoyages énergétiques, qui est quelque chose qui est super important, encore une fois, c'est pas forcément du gros nettoyage, mais ça peut être tout simplement quand vous prenez votre douche, visualisez une douche de lumière en même temps. Donc d'avoir des petites choses comme ça qui permettent de maintenir ce lien, mais sans que ça devienne une pression ou un Ouais, stress. Ça peut être de tirer 3 cartes ou une carte le matin ou le soir avant de vous coucher. De trouver quelque chose qui s'intègre dans votre quotidien, parce que c'est sûr qu'on va pas tous devenir moine bouddhiste. On a tous des vies. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà un quotidien qui est bien chargé. Donc je vais pas vous dire il faut que vous preniez 1 heure pour votre spiritualité tous les jours. Parce que si il faut aussi manger 5 fruits et légumes et puis en même temps faire 1 heure de yoga et puis de l'autre côté faire mm, du journaling pendant 1 heure, en fait on fait quoi du reste de la journée? Il y a déjà plus c'est rien ça. qui est, il y a plus d'espace. Donc c'est de trouver des petites choses et de les intégrer en fait dans ce que vous faites déjà. Tu parlais de pression, je trouve que c'est tout à fait juste. Il y a Mm. beaucoup de pression sur l'attente. Là, tout à l'heure, tu disais ne pas Mm. attendre de réponse ou ne pas attendre Oui, de résultats type. Quand justement on se met en connexion, où on pose des questions, en fait, c'est de ne pas attendre dans l'instant. Le temps est complètement n'existe pas, en tout cas, enfin pas dans c'est ça. c'est pas les mêmes repères que dans le monde de la matière. Et du coup, on a cette espèce d'attente. Bah, je pose une question, elle est où la réponse? Je la veux tout de suite en instantané. On veut des preuves, on veut des certitudes, on veut des garanties, alors que c'est pas Et comme alors ça que ça ça, en marche. spiritualité, c'est ce qui bloque le plus. Ouais, Parce que surtout à partir du moment où on a des certitudes, c'est là que les ennuis commencent. ouais. On n'a jamais de certitude. En spiritualité, justement, le plus gros apprentissage, c'est de lâcher les certitudes, d'apprendre à se faire confiance et d'apprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir raison. Il n'y a pas de pression pour pas se tromper. Si vous vous trompez, c'est ok, il n'y a personne qui va mourir. Donc c'est d'enlever justement toute cette pression et de juste pas prendre de décision radicale dans votre vie parce que vous avez eu un message ou une carte qui vous a dit un truc. Vous avez le droit de vérifier, vous avez le droit de prendre le temps, vous avez le droit de demander un deuxième, troisième, quatrième, 10e message, vous avez le droit de réfléchir. Et en fait, c'est juste de prendre ce qui vient comme une indication et en fait de vous dire peu importe en fait si ça vient de mon mental ou pas. Je l'accueille et je ferai le tri après. Je réfléchirai après, je le rangerai dans une case après. Je prends juste l'information. Et ce qui fait qu'en fait, vous laissez la vanne ouverte. Parce que si vous le catégorisez tout de suite comme ah bah ça doit être mon mental, vous bloquez. Et du coup, c'est une fois que vous accueillez tout ça, vous récupérez toutes les informations. Et ensuite, vous faites le point. Ok, qu'est-ce que j'ai reçu? Comment est-ce que je me suis sentie avec ça? Je refais peut-être à un moment une autre pratique où je pose une autre question et puis je regarde, est-ce que ça confirme, est-ce que ça confirme pas, comment on travaille en fait avec tout ça. Et il n'y a pas juste quelque chose qui va arriver, il faut faire ci ou il faut faire ça. La plupart du temps, il y a un peu plus de nuances quand même que ça. Parce que on a des vies qui ont des nuances et les guides ne vont jamais nous dire ce qu'on doit faire. Ils vont nous donner certains conseils, mais par contre, c'est important qu'on prenne nous-mêmes nos décisions, qu'on soit maître de nos vies. Donc, il y a aussi tout ce côté-là où si on dit, tiens, est-ce que c'est bon pour moi? Quelque chose qui est désagréable peut être bon pour nous. Donc, il faut faire attention comment on pose les questions. Mais en fait, quand on va récupérer toutes ces informations, on va apprendre aussi quelles saveurs elles ont. Et c'est là qu'on va pouvoir beaucoup plus distinguer qu'est-ce que je vais faire de chacune. Et aussi, chaque personne a des capacités qui fonctionnent différemment. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre de la conscience sur les choses, de prendre le temps d'écouter comment est-ce qu'on reçoit, parce qu'il n'y a personne qui a des capacités qui fonctionnent exactement de la même façon que son voisin. Donc il n'y a pas de recette toute faite, il y a des choses qui sont communes, mais ensuite ce qui est justement intéressant, c'est d'apprendre à se connaître là-dedans. J'ai une de mes étudiantes, par exemple, elle n'arrivait jamais à faire les méditations guidées ou les voyages chamaniques parce qu'elle s'endormait à chaque fois. Et en fait, elle a trouvé le truc de garder les yeux ouverts.
Et alors, depuis qu'elle garde les yeux ouverts, elle a des messages, mais à n'en plus finir. Il y a tout qui Ouais. arrive. Et en fait, chaque personne est différente. Donc, pour vous, ça peut être de garder les yeux ouverts ou de les fermer, mais ça peut être aussi que si vous ressentez un picotement dans les mains, ça ne voudra pas dire la même chose pour vous que pour une autre personne. Si vous voyez une couleur, si vous voyez un symbole, bah, ce sera votre définition qu'il faudra trouver. Donc, c'est aussi un outil de découverte de soi, parce que bah, c'est là qu'on se rend compte, en fait, ça pour moi, ça veut dire ça. Et on crée en fait tout un dictionnaire, et vos guides aussi, ou tous les esprits alliés avec lesquels vous allez communiquer, vont aussi avoir une façon spécifique de communiquer avec vous, qui ne seront pas les mêmes que pour une autre personne. Donc c'est un dictionnaire commun à créer ensemble, et ensuite, dès que vous allez voir, ressentir, entendre quelque chose, vous allez dire, ok, ça je sais ce que ça veut dire, ça je sais que ça ramène à ça. Alors qu'une autre personne ne pourra pas forcément comprendre de quoi vous parlez, parce que pour elle, ça aura une signification complètement différente. Ouais, ça me fait penser, alors je vais parler d'une anecdote personnelle là-dessus, mais moi, il y a une dizaine d'années, donc je plongeais dans ce sujet-là de façon un peu intensive, et donc je pratiquais beaucoup, on me disait tout le temps, oui, tu vas sentir dans le plexus, tu vas sentir dans le plexus. Et moi, je C'est sentais ça. rien, il y avait une énorme frustration. Je disais, mais ce que j'entends parfois aujourd'hui avec ce truc de, Mm. mais ben non, ou c'est pas clair, ou c'est. Et en fait, à force de. J'ai laissé ça et je me suis rendu compte, mais longtemps après, sans que personne me le suggère, mais parce que je faisais des scans du corps régulièrement, que moi, c'était dans les sinus que ça se manifestait. J'avais des Excellent. validations différentes selon que le sinus droit ou le sinus gauche se contractait. Donc c'est vraiment subtil. C'est pas Mhm. un truc qui prend de la place dans le corps. Et ça peut être vraiment dans des micro-sensations. C'est pour ça que c'est important vraiment d'être à l'écoute complètement et de s'autoriser à sentir des choses qui sont peut-être pas, comme tu le disais, ce que l'autre nous a dit, y compris si l'autre est un enseignant d'ailleurs, hein. Surtout si l'autre est un enseignant. Parce que, encore une fois, merci de remettre ça là-dessus, on perçoit tous et toutes de façon singulière. Et donc souvent, oui, on cherche à reproduire Mm. quelque chose qu'on a entendu ou qu'on a perçu. Et c'est là qu'on va se couper de notre capacité parce qu'on ne va pas s'autoriser à ce que ce soit différent de ce qui nous a Exactement. été transmis. Et là, on coupe court en fait. Euh, Où on sera toujours limite parce que si on utilise, c'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal avec tout ce qui est protocole, parce que si on utilise un protocole, en fait, on n'est plus à l'écoute. On mm, est dans une répétition de quelque chose et on n'est plus en connexion. Donc oui, il y a des choses qui vont fonctionner, mais on sera toujours limité à 50%, on sera jamais à 100% de ce qu'on pourrait faire. Donc le protocole, il peut être utile au tout début, pour savoir par quoi commencer, etc. Mais par contre, c'est important ensuite de sortir du cadre et d'écouter ce qui est là pour chacun, la situation spécifique. Il n'y a pas deux lieux, il n'y a pas deux personnes qui sont les mêmes. Et c'est important d'écouter qu'est-ce qui est présent, quel est le besoin, quelle est la guidance. Après, évidemment, c'est important aussi de mettre des sécurités puis de s'assurer qu'on est bien connecté à la bonne guidance. Ça, c'est encore un autre sujet, mais encore une fois, c'est pas non plus compliqué. C'est tout ce qui est le plus simple et le plus efficace, c'est quelque chose qui fonctionne pour tout. Mais, euh, mais oui, c'est important de personnaliser, de s'autoriser à s'écouter et de ne pas vouloir faire les choses toujours comme les autres, de ne pas devenir un clone. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah oui, mais moi, en fait, c'est pas pour moi, ou j'ai fait 10 000 formations, ça marche jamais, j'y arrive pas, euh, j'y je suis pas arriverai jamais, j'ai capable. pas le don. Non, en fait, c'est Mm. juste que il manque une clé. Il Il manque manque une une clé. clé, il manque une Justement, adaptation, il manque une personnalisation. dans ce que toi tu transmets, c'est cette autonomie en fait. C'est ça. Principalement, c'est pas, tu transmets pas une méthode ou une Mhm. technique, tu ouvres la porte vers un champ des possibles C'est ça. qui est juste énorme en disant bah là-dedans, vous allez faire votre Mm. propre chemin. C'est ça. Alors, je transmets une base, on va dire, je vais transmettre des exemples, je vais transmettre différentes façons de faire pour que voilà, mes étudiants puissent tester, puissent expérimenter dans un cadre sécurisé où ils se sentent vraiment guidés, pris par la main, pas à pas. Mais ensuite, bah, c'est d'ouvrir avec eux tranquillement pour qu'ils puissent adapter, qu'ils comprennent en fait comment fonctionnent les pratiques, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut avoir comme élément pour que ce soit sécurisé et que ce soit efficace. Mais ensuite,
c'est d'explorer et de tester différentes façons de faire pour dire ah tiens ça a un peu moins bien marché, ça par contre ça a super bien marché, ok comment est-ce qu'on peut changer d'un petit degré encore et puis de construire en fait sa propre pratique avec ça et de suivre la guidance de ses guides. Et moi c'est ça que j'adore parce qu'en fait mon but c'est pas de créer des clones de moi, ça n'a aucun intérêt, le but c'est que chacun vienne déployer qui il est et ce qu'il porte en lui ou en elle. Et c'est là qu'on est dans vraiment la puissance et que chacun vient apporter ce qu'il est venu apporter. Parce que, je veux dire, il n'y a personne qui s'est incarné sur cette planète pour être le clone d'une autre personne. Par contre, chacun porte quelque chose d'unique. Et si ça, c'est pas déployé, si ça, c'est pas offert, en fait, c'est perdu. Et c'est vraiment dommage. Et Mm. moi, ce que j'adore, c'est de voir, en fait, mes étudiants qui développent chacun leur façon de faire, leur énergie, leur connexion. Il y en a qui vont être plus connectés aux anges, d'autres ça va être les licornes, d'autres ça va être les dragons, d'autres ça va être le corps, ça peut être la terre, les élémentaux, plein de choses. Et à chaque fois avec leur mémoire spécifique, leur façon de faire, leur personnalité et leur guide. Alors il y a toujours cette histoire de guide, surtout dans le milieu francophone, où on se dit ah oui mais moi je veux pas un truc extérieur qui me dit quoi faire. Les guides c'est pas un truc extérieur, c'est une manifestation de notre énergie. Donc en fait, ils viennent de l'intérieur aussi. Donc c'est pas un phénomène extérieur qui essaye de prendre du pouvoir sur nous, pas du tout. C'est comme une version de nous, c'est une version de la source qui est là pour nous guider parce que on peut voir ça un peu comme notre moi supérieur. C'est un peu la même chose. Tu parlais d'être en sécurité Mm. par rapport à ça, justement, je trouve que c'est vraiment important. Et quelles que soient d'ailleurs les connexions qu'on a ou les forces qui sont en face de nous avec lesquelles on dialogue, en fait, cette question de la sécurité, il y a l'autonomie peut faire peur parce qu'on peut se dire, bah, une fois que je suis seule, moi, est-ce que je me sens en sécurité si Mélodie est plus là ou si Valérie est plus là ou comment je fais pour me sentir en sécurité effectivement avec ce monde inconnu qui est à explorer. Et puis ça rejoint une autre question qui est comment je fais la différence entre tout ce que je perçois. Tu t'évoquais tout à l'heure justement toutes ces voix, les émotions, le mental, etc., qui se manifestent finalement dans un espèce de brouhaha collectif là. Comment je fais la distinction entre toutes ces voix qui se manifestent à l'intérieur de moi pour aller justement, tu parlais de bonnes informations, tu vois, aller chercher ce qui fait vraiment sens pour nous et ce qui est là pour nous guider et pas pour nous perdre justement. Oui, c'est super important. Encore une fois, c'est simple. C'est un peu comme le soir quand on va se coucher, on ferme la porte à clé. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah oui mais si on est suffisamment dans l'amour et la lumière, on n'a pas besoin de se protéger. On a beau être dans l'amour et la lumière, si on ferme pas la maison à clé, on va peut-être mal dormir et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et à un moment, je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de se dire qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas Bouddha, et qu'il y a un moment on est fatigué, il y a un moment on peut être désaligné, même au bout de 30 ans, 50 ans, 300 ans de spiritualité, de pratique et de tout ce que vous voulez, euh, je ne pense pas qu'on soit immunisé contre tout. Et pourquoi se priver de quelque chose qui prend 2 secondes et qui, par contre, peut nous permettre d'être vraiment en sécurité. Donc, pour moi, la protection, c'est super important. C'est une façon de prendre soin de soi et c'est aussi une façon de montrer à nos énergies qu'il y a une différence entre nous et l'extérieur. Donc, pour les personnes qui sont en pâte, c'est encore plus important. Donc tout ce qui est protection, des fois ça va être simplement de mettre une bulle de lumière, de faire un ancrage. Selon les situations, on va mettre des protections qui sont plus ou moins importantes. Parce que on va pas mettre la même protection quand on est à la maison, quand on va faire les courses, ou quand on va dans un lieu qui est extrêmement pollué, avec des énergies où on sait que c'est un peu compliqué, ou dans un lieu où on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives ou malades, etc. Donc à chaque fois, on va mettre un niveau ou une spécificité de protection qui sera différente. La plupart du temps, ça va être une intention et une petite visualisation de quelques secondes. C'est vraiment pas compliqué. Mais ça va nous permettre de faire en fait une fermeture hermétique entre nos énergies et ce qui est à l'extérieur. Et de poser vraiment une intention, de mettre en place une énergie qui fait en sorte qu'il n'y a que les énergies élevées qui vont pouvoir s'approcher de nous. Ce qui fait que quand on reçoit des messages, on sait qu'elles viennent de la bonne place.
du moins, on met un premier garde-fou en se disant, ok, s'ils arrivent à s'approcher, déjà, c'est qu'ils ont passé la protection, ils ont pas été bloqués par la protection, donc c'est plutôt bon signe. Ça ne veut pas dire qu'on va aussi écouter tout ce qui se passe, parce qu'on va quand même vérifier. On va quand même écouter comment est-ce que je me sens. Si un message vous fait vous sentir dans la peur, dans l'angoisse, le jugement, la critique, on met de côté tout de suite. Soit c'est le mental, soit c'est une énergie basse. Tous les messages qui sont justes et qui viennent de la bonne place sont des messages calmes, de paix. Il y a de l'amour derrière. Ils peuvent être challengeants, mais par contre, ils seront toujours sans jugement, sans critique. Ils vont jamais vous faire vous sentir mal. Ils peuvent vous chahuter, ils peuvent ne pas vous faire plaisir, mais par contre, il y a toujours une bonne intention derrière et il y a toujours une énergie qui est posée. Un message qui vient du mauvais endroit, il est souvent plus rapide. Il y a comme un côté un peu saccadé, un peu plus chaotique. Donc ça, c'est une façon de faire la différence. Après, vous pouvez sentir aussi comment réagit votre corps. Est-ce que votre corps est calme ou est-ce que votre corps se contracte? Est-ce que votre corps est en expansion ou est-ce que votre corps se referme? Et de vraiment analyser quelles sont les émotions que vous avez eues et à quel moment vous les avez eues. Est-ce que vous les avez eues dès que vous avez reçu le message ou est-ce que vous les avez eues quand vous avez analysé le message avec votre mental? Parce que des fois, on peut se dire, ah ben le message il me plaît pas, peut-être qu'il veut dire ça, et puis là il y a une angoisse qui embarque. Mais par contre, si l'angoisse arrive dès que le message est là et que le mental n'a pas encore vraiment eu le temps de le traiter, souvent c'est qu'il y a un problème avec le message. Pour vous raconter une anecdote, il y a quelques années j'étais à un séminaire et il y a quelqu'un devant moi qui se retourne en fait et puis qui commence à me donner des messages non sollicités. Donc déjà, drapeau rouge. On ne donne jamais un message non sollicité. Quand les gens font ça, vous pouvez être sûr que la quasi-totalité du temps, c'est faux. Et donc, il commence à me donner un message, mais absolument atroce. Et moi, j'écoute ça, et puis je dis, voilà, j'ai dû louper un truc. Je vais aux toilettes, et puis je vais demander à mes guides. Je dis, ok, est-ce que j'ai loupé un épisode? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Et est-ce que cette personne, ce qu'elle dit est juste? Puis mes guides me disent, comment tu t'es senti? Je dis, bon, pas super bien. Donc tu as ta réponse. Et en fait, c'était une façon aussi, vous allez voir que plus vous allez développer vos capacités, plus vous allez avoir ce style d'enseignement, de moments où vous allez faire certaines expériences pour vous montrer la différence. Et effectivement, ce qu'il m'avait dit voilà, ne faisait aucun sens. Et il est venu s'excuser peut-être une heure après. Donc, en même temps, pour lui, c'était aussi une expérience de se rendre compte que ce qu'il avait reçu était faux. Donc, on est tous sur le chemin comme ça. Et, mais c'est vrai que comme une conversation en fait. Et Oui. souvent, on pense que ça peut pas être aussi simple. C'est comme une conversation. Et c'est comme quand vous vous souvenez d'une conversation que vous avez eue avec quelqu'un. Oui. C'est comme si vous vous rappelez des paroles de votre chanson préférée. Donc c'est subtil en fait. Et on s'attend souvent à un truc tonitruant comme dans les films, ou alors une image qui saute. Et en fait, ça peut arriver très rarement, mais la plupart du temps c'est extrêmement subtil. Donc c'est super facile de passer à côté, c'est super facile de le mettre de côté, surtout quand on a beaucoup de brouhaha dans la tête. Ouais. Oui, tu disais passer à côté, ça effectivement. Donc ça demande en fait une disponibilité, une écoute, Oui. une attention qui n'est pas une attention crispée, qui n'est pas une attention dans l'attente, qui est une attention juste du flow, une attention qui est juste d'être ouvert et du coup d'avoir cette confiance dans le fait que ça, c'est là, c'est déjà là en Ouais. fait. Et c'est vrai que tant qu'on est dans l'attente de alors, comment ça se passe? C'est là que ça crée de la crispation et que on se coupe effectivement de la réception des messages. Mais c'est comme un flux en fait. Oui, Et il faut que ça coule. oui, oui, Et oui, du oui, coup, si on bloque, si on crispe, ça empêche de couler. et il y a je voudrais revenir sur cette attente du résultat parce que c'est Mm. vraiment tellement, euh, tellement ancré qu'on a vraiment besoin de comprendre que ça, ça bloque. Mais quand on est dans cette... Oui, moi j'entends beaucoup cette attente de... Parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire aussi, hein, on a vu ça dans les films, Mhm. l'apparition, donc l'image, on veut une image et une seule, on veut une parole et une seule, on veut une voix et une Mhm. seule, et on veut aussi surtout que le message qu'on perçoit nous indique le bon chemin.
Et là, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais remettre un peu les pendules à l'heure là-dessus. Et je serais curieuse d'avoir ton retour parce que, en fait, tu parlais de libre arbitre tout à l'heure, hein, et de notre capacité à choisir dans tout ça. On n'aura jamais cette information de fais ça et pas ça. Mm. En fait, c'est jamais, c'est selon la façon dont on va poser la question, il va y avoir une invitation et puis un mouvement en fait. Mais c'est pas, il n'y a pas l'information, ça c'est juste et ça c'est faux. Ou c'est pas Exactement. aussi. Et donc souvent on attend Ce ça. serait trop facile. Mais ce serait pas drôle surtout. Ce serait pas On n'aurait drôle. aucune raison d'être là. Ce serait drôlement ennuyeux s'il y avait Mm. quelqu'un d'autre qui pouvait faire le job à notre place en Mm. fait. Donc c'est Même si ça des fois on aussi. aimerait bien, mais c'est pas le jeu. Ben oui, mais non. Donc il y a vraiment cette nuance-là. Je sais pas quel est ton regard là-dessus, là, sur ce Complètement. libre arbitre et sur le fait encore une fois, de Mm. sortir de cette attente du résultat. Mais c'est plus que l'attente du résultat, c'est cette... Bah, euh, souvent, il y a une image déjà, on veut tellement avoir un résultat et on s'imagine comment est-ce qu'on doit l'avoir. Et du coup, en fait, on fixe toute notre attention là-dessus et on cherche quelque chose qui n'existe pas, mais on passe à côté de ce qui est là. mm, Et souvent, le message va venir d'une façon qui est complètement différente de ce à quoi on s'attend. Et c'est pour ça que c'est important de lâcher prise pour être ouvert en fait à recevoir ce qui va arriver. Il y a un jour, j'avais posé une question, je me rappelle même plus ce que c'était. Et ah si, je crois que c'était comment est-ce que je vais savoir ce que je dois faire. Et alors, c'était pas tout à fait comme ça, mais bon, c'était comment est-ce que je vais savoir et que je vais avoir le temps en fait de prendre la bonne décision. Et en fait, j'étais en voiture avec une amie et il y a quelque chose qui s'est matérialisé devant la voiture. Et j'ai fait un petit écart pour l'éviter. Je suis là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et 2 secondes après, en fait, autre chose qui se matérialise. Et là, en fait, je bouge pas. Et et en fait, il n'y avait rien sur la route. Ma copine à côté, elle a halluciné, genre elle était complètement... Elle savait qu'est-ce qui se passe, tout ça sort. Et je dis, ah ben en fait, c'était la réponse à ma question. qui va Parce tomber. que du coup, je connais mes guides. Et en fait, j'ai traduit et j'ai compris le message. Et en fait, si tu dois dévier, tu vas dévier. Si tu dois rester tout droit, tu vas rester tout droit. Ça va se faire tout seul. Tu n'auras pas besoin de réfléchir. Ok, merci. Donc des fois, ça vient de façon extrêmement surprenante, mais ils vont vous envoyer les messages d'une façon qui vont correspondre aussi à ce que vous avez travaillé avec eux et qu'ils vont savoir que vous allez comprendre. Et si vous comprenez pas, il faut leur dire. Moi, il y a des fois où je leur dis non, mais alors là, trouvez une autre façon parce que je comprends que dalle. Et en fait, c'est une construction, c'est une relation qui se crée pour que voilà, de plus en plus, vous receviez les messages. Des fois, ça peut être même avec une chanson à la radio, une conversation Ouais. que vous allez entendre. Ce ne sera pas forcément en clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Parce que si vous n'êtes pas disponible, il va bien falloir qu'ils trouvent d'autres façons de vous envoyer le message. Par contre, si vous êtes disponible, vous allez recevoir beaucoup plus par ces biais-là. Mais ce qui est important, c'est aussi de développer différentes façons de recevoir et d'interpréter les messages parce que vous n'allez pas être toujours disponible de la même façon. Et il y a des moments où vous allez être obligé de couper une partie de votre clairvoyance ou de votre clairsentience ou de votre clairvoyance parce que c'est pas le moment. Moi, Mm. si je voyais tout le temps, mais ce serait juste intenable en fait. Donc il y a des moments où pour que je puisse garder une santé mentale normale, il y a des choses qui vont être relativement fermées et je vais avoir l'information que s'il y a vraiment quelque chose d'important, s'il y a vraiment une urgence. Donc quand je croise quelqu'un dans la rue, j'ai pas l'historique de sa vie, j'ai pas tous les Mm. défunts qui sont autour de lui, parce que c'est pas le but en fait. Par contre, si il y a un message très important pour cette personne, si elle est en danger et qu'il faut que je fasse quelque chose, ou si je suis en danger et qu'il faut que je fasse quelque chose, là, je vais recevoir le message. Mais c'est subtil et c'est pas toujours de la même façon. Et si je suis fatiguée, comme tout le monde, je reçois moins. Donc Ouais. il y a aussi à travailler avec ça, de se dire ok, c'est pas que je suis pas bon ou pas bonne, c'est pas que je fais pas les choses comme il faut. J'ai le droit aussi d'être fatiguée. J'ai été challengée ou j'ai fait quelque chose qui était très dans le côté matériel intellectuel. Et en fait, mes énergies, elles sont pas là pour l'instant. Donc des fois, ça peut demander d'aller faire un tour en nature pour pouvoir apaiser les choses et être de nouveau disponible. Et comme tu disais sur ce côté de les guides vont pas nous dire quoi faire, ils vont pas nous dire ça c'est le bon chemin. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. Ça c'est vraiment une question, une vision des choses qui est très humaine, noir ou blanc. Et en fait,
pour eux, ils voient que tout est expérience. Et peu importe les choix que vous allez faire, vous allez vous retrouver là où vous êtes censé vous retrouver. Par contre, le chemin que vous allez prendre sera peut-être pas le même. Et ça, bah, ça va être votre choix. Et un jour, j'avais demandé justement à ma guide, j'hésitais à aller à un événement. Et en même temps, j'avais un peu envie de rester chez moi. Et je disais, ah, mais comment je fais pour prendre ma décision? Et elle m'a dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste, qu'est-ce que tu as envie de vivre à ce moment-là? Et pour eux, en fait, c'est toujours aussi simple que ça. Et après, ils vont pouvoir nous donner des orientations si on pose les questions correctement. Et si on dit, par exemple, j'ai envie de vivre telle ou telle chose, quel va être peut-être le chemin le plus facile pour y arriver. Euh, Par exemple, il y a quelques années, avec mon conjoint, on voulait rentrer en France, on était au Canada, mais le problème, c'était en plein Covid, donc il n'y avait plus de visa, on n'est pas mariés, enfin c'était l'horreur, et en fait tous les visas pour qu'ils puissent venir n'étaient plus délivrés, et du coup j'étais là, est-ce qu'il faut qu'on se paxe, est-ce qu'il faut qu'on se marie, je peux pas tout faire, donc sur quoi est-ce que je mets mon focus pour obtenir ce résultat? Et là par contre ils m'ont dit, mets le focus sur le visa, c'était le truc le moins logique, et c'est le truc qui a marché. Donc ils vont souvent vous orienter, ils vont vous donner des conseils sur certaines choses, mais ils vont pas prendre les décisions à votre place. C'est ça la différence, et ils vont pas vous dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Par contre, ils peuvent vous aider à savoir qu'est-ce qui va vous aider pour atteindre tel résultat ou ce qui vous bloque pour atteindre tel résultat. Mm. Par exemple, vous cherchez à développer quelque chose, ou vous cherchez à développer par exemple votre clairvoyance, et puis il y a que la clairaudience qui fonctionne, bah, vous pouvez lui demander pourquoi est-ce que ma clairvoyance est bloquée et qu'est-ce qui se passe. Et vous pouvez avoir des indices, ils peuvent vous donner un mot par exemple, ça peut être chakra du troisième œil, ça peut être mémoire d'avoir vu quelque chose, ça peut être manque de pratique. Donc il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. Ouais, ouais, moi je vois, tu parlais là de ces messages reçus. Moi je vois que je travaille beaucoup avec les questions. Mhm. Et donc quand je pose des questions ouvertes, en fait, c'est une façon d'inviter en fait C'est ça. ce type de réponse qui soit pas une réponse du mental, justement. La question ouverte permet ça énormément. Et oui, quand on sort de l'attente, et ça me fait sourire parce que tu parles de signes, etc. C'est le sujet de mon podcast qui sort demain matin sur Excellent. les bons ou les mauvais choix, sortir de l'incertitude, etc. Donc on est pile dans le sujet. Et c'est vrai que quand on pense qu'il y a une voie et une seule, ou une bonne voie et une mauvaise, en fait, on va s'empêcher. Et si on interroge aussi les mondes subtils sous cet angle-là, en fait, on va obtenir des réponses qui vont pas aller dans le sens de ce qu'on veut. Donc il y a ça aussi, Mm. c'est quand on veut aller chercher. On pose des questions, mais en fait, on voudrait avoir une réponse. On voudrait avoir la réponse qui nous arrange. Oui. Et quand on n'est pas prêt à recevoir la réponse qui n'est pas celle qu'on voudrait, et là, ça peut créer ouais, un espèce de biais interne où on va dire bah non, ça me va pas, ou c'est pas vrai, ou c'est pas Parce que ce que souvent on j'ai le sait envie. déjà. Ouais, On bien le sait sûr, déjà, souvent on le sait déjà. et souvent c'est trop simple. Ouais. Parce que c'est rare qu'ils donnent des informations compliquées. La plupart du temps, ça va être relativement simple. Et c'est juste qu'on a besoin d'avoir des fois une confirmation, on a des fois besoin d'avoir une autorisation, parce qu'on ne se la donne pas nous-mêmes. Mm. Et du coup, on a besoin d'avoir une validation qu'on est sur le bon chemin. Là où ça va nous aider, c'est d'avoir ce soutien, de savoir aussi que de toute façon, peu importe le choix qu'on va faire, on a du monde qui est avec nous et qui nous soutient et qui nous aime quoi qu'il arrive. Et c'est ça le gros cadeau aussi que nous font les guides, parce qu'il y a vraiment cet amour inconditionnel, ce soutien inconditionnel, et justement l'avantage, tu parlais d'autonomie tout à l'heure, et puis de se dire comment quand je vais être seule face à tout ça, parce qu'en fait on n'est jamais seul. Et plus vous allez développer votre relation avec vos guides, peu importe comment vous les appelez, vous pouvez les appeler l'univers, moi supérieur, ou tout ce que vous voulez, ou voilà, vous pouvez travailler avec des élémentaux, peu importe, euh, c'est d'avoir en fait cette énergie qui est connectée à plus grand que nous, qui a tout le plan de jeu et qui va avoir cette sagesse, cette paix intérieure et pas tous les petits conditionnements du petit humain, et qui va pouvoir nous ramener en fait à ce calme, à cette paix qui est cet espace où on trouve les solutions et où on sait en fait où sont les évidences. Donc il nous ramène beaucoup à ça. Mm. J'aime beaucoup cette notion d'évidence. Mm. Moi, les femmes que j'accompagne dans Femmes souveraines, je les amène à se connecter
version d'elle du futur, mais de façon complètement intemporelle. Mais c'est exactement C'est ça, génial. c'est exactement ce que tu décris en Mhm. fait. C'est quelque chose qu'on ne ramène pas en fait. Il n'y a pas on peut pas l'assimiler à quelque chose qu'on connaît déjà ou à quelque chose qui fait partie du monde de la matière. Et pourtant, c'est ce qui nous permet d'être dans le monde de la matière ou d'opérer dans le monde de la matière, Mhm. parce que c'est ce qu'on disait au début, c'est vraiment de ramener cette dimension subtile dans notre réalité incarnée en fait, hein. Et c'est vrai que souvent quand on commence à explorer ces mondes subtils, on a la tentation d'être perché et de rester perché, parce Mhm. que c'est pas désagréable en fait, hein, c'est pas désagréable aussi, mais encore une fois, c'est vraiment comment on ramène ça dans notre quotidien. Et Oui, parce que la matière a beaucoup de belles choses aussi à nous apporter et ben, on est incarné pour une raison. Donc ouais, autant en ouais. profiter. Ouais, je te rejoins. Il y a des choses qu'on peut vivre que dans la matière. Ouais. Et donc, on est vraiment là pour ça. Et moi, j'aime ce jeu subtil de passer, c'est le mot est juste, mais de passer justement du monde de l'intangible au monde de la Mhm. matière en permanence. On n'est pas là pour être soit dans la matière. Il y a des gens qui vont être que Mhm. dans la matière, il y a des personnes qui vont être que dans les mondes subtils et Mhm. qui vont rester perchés. Et moi, je trouve que le plus joyeux et ce qui fait sens, en tout cas pour moi, et je ne sais pas si c'est partagé avec toi et avec vous tous, mais c'est vraiment de naviguer entre les différentes dimensions et d'aller ramener ça vraiment dans notre quotidien. Et il y a quelque chose, ça me fait penser, tout à l'heure au début, je parlais donc des femmes qu'on accompagne et qui ont des profils assez similaires pour toi et moi. Mais il y a quand on est justement dans ces moments un peu charnières de vie, ou ces moments où on cherche, où on se pose des questions aussi, il y a la question du qui je suis qui est derrière. Et j'aimerais avoir ton Ouais. retour là-dessus, tu vois, de quelle façon, en fait, le fait d'être connecté au monde subtil, le fait de développer ses capacités aussi, ça permet de venir nourrir cette question-là du qui je suis. Alors déjà, moi j'ai toujours eu cette image d'avoir un pied dans chaque monde et que c'est comme ça que je trouve mon équilibre et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et quand on est connecté à ces mondes-là, en fait, on prend de la hauteur, on prend du recul et on a accès à beaucoup plus. C'est comme si, au lieu de voir ça dans le monde, on voit ça. Mm. C'est comme si on voit 10 000 couleurs de plus et on se voit soi-même aussi dans différentes dimensions. Et on prend plus le temps quand on est déconnecté de tout ça, en fait, bah, on est un peu vulnérable à tout ce que les gens projettent sur nous, en conditionnement de la société, rentrer dans le cadre d'un métier, ce que la famille attend qu'on soit, ce que les autres ont vu de nous et puis qu'ils ont tiré des conclusions. Et en fait, comment je sais qui je suis puisque tout le monde me dit que je suis ci, ça, ça. Et en fait, bah, si on n'est pas connecté, ça demande quand même d'avoir une confiance en soi et une connaissance de soi qui est très 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 solide. Quand on est connecté, cette confiance en soi et cette connaissance de soi se solidifie beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, on a accès à autre chose, on a accès aussi à une guidance qui va nous montrer qui on est, qui va nous aider là-dessus, à des enseignements par nos guides, qui vont vraiment nous soutenir, nous encourager, nous encadrer là-dedans. Et c'est un enseignement et un soutien qui est un petit peu plus élevé que nos congénères Mm. humains. Et du coup, bah, c'est quand même, ça vient d'une place qui est beaucoup plus juste, qui va beaucoup plus résonner. Et quand on connecte à tous ces espaces-là, on connecte à une autre version de nous. Et encore une fois, il y a des évidences qui arrivent de plus en plus. Et c'est aussi ce qui fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils disent oula, je sais que je suis pas là où je suis censée être et j'ai peur en fait que si je me connecte à ça, j'ai plus le choix. Alors les choses sont quand même bien faites et on va quand même nous orienter avec douceur la plupart du temps pour réorienter ce qu'on a besoin de réorienter. Mais une fois qu'on a l'information, en fait, c'est tout est plus facile. Et c'est vrai que pour moi, ce qui a été le plus facile, c'est comme tu disais, ça n'a pas été fermé chez moi. Quand j'étais petite, l'avantage que j'ai eu, la grande chance que j'ai eue, c'est qu'on m'a cru, puisque bah, ma famille voyait la même chose. Donc, au tout début, du moins, ils m'ont pas dit ah, tout ça, c'est n'importe quoi. Ils ont attendu que j'ai 15-16 ans, ou 14. Mais on va dire que je m'étais déjà construite avec ça. Et donc, je savais quand même qui j'étais et ce que j'avais à l'intérieur.
Même si après, tout le reste, hein, comme toute adolescente, on se pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose de plus solide qui se construit quand on est en connexion avec ces mondes-là, à partir du moment où on garde un pied dans la matière. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont perdus dans le côté spirituel, et si on n'a pas d'ancrage en fait, bah, on peut facilement s'envoler et puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on va atterrir. Donc c'est pour ça que, comme tu disais, c'est important d'avoir ces deux côtés, parce que c'est ce qui fait qu'on trouve cet équilibre-là, c'est ce qui fait qu'on a une vision plus élargie et qu'on a une conscience de soi différente. Et pour moi, je trouve aussi que c'est ce qui fait qu'on a plus de choix. Ouais. Et on a besoin de nourrir ces deux aspects de nous, ces deux espaces, parce que si on ne le fait pas, souvent, on va sentir qu'il y a un manque quelque part, et en fait, on n'est pas en paix. Et si on n'est pas en paix, ben c'est difficile de savoir qui on est, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Il y a plein de choses qui deviennent plus compliquées. Ouais. Donc ça ramène de la paix. Et enfin, voilà, je travaille aussi beaucoup avec cette question du choix. Mhm. Et ça ramène à la notion de responsabilité aussi. Tu parlais Complètement. d'autonomie tout à l'heure, mais ça peut faire peur de prendre la responsabilité aussi de nos choix. Et c'est toujours plus Oui. facile d'aller s'en remettre à soit une force extérieure, parce que j'aurais reçu des informations qui me disent que, Mhm. ou alors quelqu'un m'a dit que. Et donc là, c'est vraiment comment toi, tu amènes aussi les personnes que tu accompagnes à se remettre au centre, donc à reprendre leur autonomie, mais à reprendre leur responsabilité pour pouvoir faire des Oui. choix. Parce que euh, moi, je trouve que c'est quand même plutôt effrayant de faire des erreurs basées sur ce que d'autres ont dit. Quand on fait les erreurs basées sur ce que soi on a pris comme décision, je trouve que c'est plus facile de les corriger, si jamais il y a quelque chose à corriger. Par contre, si ça a été suite à ce qu'une autre personne a dit, je trouve ça plus difficile. Ouais, ouais, c'est touchy. Et puis on peut mettre du temps à s'en rendre compte. Et puis Ouais. après, il y a beaucoup de ressentiment ou d'incapacité Beaucoup de choses qui se rajoutent. qui se rajoutent par-dessus. Donc c'est le plus tôt possible. Et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas Mhm. à grandir avec ça. Dès l'adolescence, on coupe avec Non, on ça, nous cette apprend à notion être de dépendant. responsabilité. Ouais, ouais. On nous apprend à être dépendant, à s'en remettre aux autres. Et c'est pour ça aussi que moi j'enseigne beaucoup et je fais de la formation. Mon but c'est pas de recevoir les gens en séance Mm. parce que bah, la plupart du temps, et le but c'est de les encourager à faire les choses eux-mêmes sur eux-mêmes et pas aller chercher tout le temps à droite à gauche des séances de on ne sait qui. Parce que quand on va voir quelqu'un d'autre, bah, on est dépendant de ses filtres, on est dépendant de sa disponibilité, de ses tarifs. Il va pas forcément être disponible un dimanche à 3 heures du matin quand on en a besoin. Et la plupart du temps, il va vous dire ok, c'est bon, c'est fait. Bah oui, mais en fait, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que j'en fais ensuite? Mm. En quoi est-ce que ça m'aide? Alors que quand on reçoit soi-même, bah, l'intégration, c'est complètement autre chose. Il n'y a pas de problème de filtre parce que vous allez recevoir l'information brute. Donc ensuite, c'est vous qui allez construire votre interprétation. Mais la plupart du temps, quand vous allez voir quelqu'un, la personne ne vous donne pas l'information, elle vous donne l'interprétation, qui très souvent est fausse, ou limitée, ou légèrement tronquée. Et à partir du moment où c'est pas vous qui avez ressenti, c'est pas vous qui avez vu, c'est pas vous qui avez fait l'expérience, l'intégration, elle est pas du tout la même. Quand vous faites votre propre intégration avec ce que vous avez reçu, vous allez beaucoup plus vite et vous êtes aussi libre de refaire 5 séances à la suite s'il y a besoin. Alors que si vous allez voir quelqu'un, s'il faut payer à chaque fois une séance aux alentours de, ça dépend ce que vous faites, mais aux alentours de 100 euros, si c'est du chamanisme, on va être plutôt sur les 200-300, ça monte vite. Surtout que on résout pas les choses sur une séance. C'est-à-dire souvent on a tout un tas de mémoires, on a des croyances, on a des peurs, il y a tout un tas de choses qui se passent. Donc c'est pas juste en une demi-heure, une heure qu'on va régler tout ce qu'on a réglé dans notre vie et qu'on va atteindre tous les objectifs qu'on veut atteindre. Souvent ça va demander de pratiquer un petit peu plus que ça. Et si à chaque fois il faut aller voir un praticien, ça va vite monter. Et souvent ça va prendre des années en fait. Euh, pour parler des récupérations de fragments d'âme, qui est une des pratiques moi que je préfère quand je suis bloquée sur quelque chose, je pourrais même pas vous dire le nombre de dizaines de récupérations que j'ai faites. Ça prend à peu près une demi-heure. Mais dès que j'ai quelque chose en fait que je me dis oula il y a un truc là, à mon avis il faut que j'aille faire un petit travail, je me prends une demi-heure, c'est fait. Ensuite je vais faire autre chose. Mais je suis pas dépendante d'un praticien. Et j'ai vu beaucoup de praticiens aussi qui font tellement n'importe quoi. Moi, je laisse pas n'importe qui toucher à mes énergies. Je préfère, moi, Mm. travailler et développer les compétences qu'il faut pour pouvoir être autonome là-dessus parce que ça se voit pas, mais les conséquences peuvent être
assez importante. Donc, je vous conseillerais de faire attention qui vous laissez toucher à vos énergies. Ouais, ouais, non, mais cette autonomie, c'est quelque chose qui nous C'est super rassemble vraiment important. toutes les deux parce que on a vraiment ça à cœur d'amener les femmes qu'on accompagne vers cette Mhm. autonomie. Et on va pas à Mais l'hôpital pour poser un pansement. ouais, ouais. Et tu disais, oui, un praticien, un tiers en fait. Mhm. Il y a ces filtres. C'est Il y a ça. ces filtres. Donc en fait, parce que vous vous faites pas confiance, vous allez aller voir quelqu'un Qui mérite qui va. encore moins votre confiance, Ben, il y a souvent. un petit peu ça, oui. C'est un peu Même s'il fait quelque. du bon travail, Oui, ce sera jamais la même chose, en fait. oui. Donc autant aller connecter à la source directement. Et du coup, tu parlais, oui, Exactement. justement, donc la récupération de fragments d'âme et dans Illumination. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que tu abordes. En fait, je sais Oui. pas si tu veux en parler un peu. Et dans Illumination, en fait, je transmets mes 32 ans d'expérience et de pratique. C'est vraiment tout ce que je fais au quotidien, tout ce que j'ai appris et tout ce qui permet d'avoir des résultats. Parce que aujourd'hui, on va vous dire, bah tiens, apprends ceci ou apprends cela, mais souvent il manque des choses. Et ce qui fait que bah, le résultat, il est un peu moyen, ou des fois, ça peut être dangereux. Donc c'est vrai que dans Illumination, moi, je vais enseigner les protections, les différents types de protections pour différents styles de pratique, différentes situations. On va travailler aussi sur tout ce qui est nettoyage énergétique, mais on va aller en profondeur. C'est pas juste un protocole ou un petit truc avec un pendule. Non, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau des énergies, qui est absolument infini. Et régulièrement, je rajoute des choses parce que même moi, je découvre encore tout ce qu'on peut trouver sur les énergies. Donc, on va évidemment travailler sur l'aura, les chakras, les différents corps subtils. Mais il y a plein d'autres choses qu'on va aborder pour aller en profondeur quand il y a surtout quelque chose de spécifique. Comment est-ce qu'on va travailler vraiment sur ce qui est là et pas ce qu'on imagine qui doit être là, mais sur ce qui se passe réellement. Comment est-ce qu'on travaille justement pour être guidé par les guides qui vont nous dire attends là il y a quelque chose au niveau de l'épaule à aller travailler, etc. Donc on va vraiment développer ça en profondeur. Tout ce qui est nettoyage et protection de lieux aussi, parce que ben, pour avoir des messages qui sont fiables et avoir des pratiques qui sont efficaces, il faut que le lieu soit protégé, il faut que votre lieu vous soutienne et pas qu'il vous tire vers le bas. T'en sais quelque chose Valérie, puisque c'est vraiment aussi toi une de tes spécialités, mais encore une fois sur une dimension légèrement différente. Mais du coup, on va vraiment aller travailler sur ce côté énergétique du nettoyage de lieu et de la protection du lieu. On va travailler aussi sur, évidemment, le développement des capacités dans toutes les dimensions des capacités pour ensuite recevoir des messages et développer le côté fiabilité, fluidité, recevoir des messages à la demande et pas quand ça se présente, mais de vraiment, si par exemple, il y a des personnes qui veulent à un moment faire des séances, comment est-ce que je m'assure de toujours recevoir quelque chose? Parce que c'est un peu embêtant, s'il y a un client sur deux, bah, j'ai rien à lui dire. Non, ça n'arrive jamais. À partir du moment où on travaille ça n'arrive jamais. On reçoit toujours quelque chose. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ce soit fiable, fluide? Comment on vérifie les différents types de guides? Encore une fois, infini, toutes les énergies lumineuses avec lesquelles on peut aller travailler pour travailler sur d'autres personnes, travailler sur soi, explorer les mémoires aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent nous bloquer, qui viennent des schémas répétitifs, etc., qui viennent des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires d'autres vies. Donc on va aller travailler ça aussi en profondeur. Et puis de récupérer des trucs positifs aussi, hein, des mémoires, parce qu'il n'y a pas que des choses embêtantes. Il y a aussi plein de richesses à aller récupérer. Et il y a plein de dimensions pour les travailler. Donc encore une fois, sur par exemple, vous avez peut-être entendu parler des annales akashiques. Souvent, on va dire il faut le faire comme ci, comme ça avec une prière, c'est faux. Il y a plein de façons de le faire. Donc encore une fois, c'est de développer la vôtre, de tester différentes façons de faire. Et tout ce qui est chamanisme, surtout par rapport aux mémoires, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a des mémoires particulièrement compliquées qui ont eu un impact, des traumas ou des choses comme ça. Et c'est souvent avec les pratiques chamaniques qu'on va aller pouvoir travailler sur ces mémoires-là. On va travailler aussi sur les récupérations de pouvoir, donc retrouver son pouvoir, travailler avec son animal de pouvoir, et puis après l'exploration des différents mondes. C'est juste infini. Donc il y a autant ce Ouais. côté, on va travailler sur ce qu'on vit dans notre vie, des blocages, des schémas, des objectifs qu'on veut atteindre. Autant ça va être la connaissance de soi, connaissance de l'autre, compréhension du monde, connexion, soutien, connexion avec les différentes dimensions, les différents êtres. Et souvent, l'âme a besoin, ça lui manque en fait, toute cette magie qui nous entoure, qu'on touche
tout doucement du doigt, mais en fait, à chaque fois, on se dit, ah, mais je voudrais plus. Et après, quand vous allez sur certains lieux, vous recevez tellement plus, vous voyez tellement plus de choses, vous êtes en contact avec toute cette magie-là et vous ramenez ça dans votre quotidien. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont plus légères, il y a beaucoup de choses qui sont... vous prenez du recul et vous avez de l'aide de partout. Et en même temps, vous nourrissez votre âme. Donc, il y a aussi ce côté de se sentir plus complet, d'honorer en fait toutes ces dimensions de qui on est. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait dans Illumination. On va vraiment toucher toutes C'est ces juste dimensions-là. un monde énorme qui s'ouvre, en fait. Oui, oui. Moi, j'ai eu cette image quand, en t'écoutant, là, je me disais, ouais, c'est comme si tu mettais des lunettes multidimensionnelles, en fait. Et tu vois le C'est ça. monde, effectivement, complètement autrement. Je me Et ce disais, qui est comment on intéressant, c'est passe? qu'on pratique aussi, tous les mois on pratique. Et en Ouais, fait, moi, mes formations, c'est en accès à vie. Donc, Illumination, ouais, c'est c'est ça. accès à vie. Donc, les gens qui sont là depuis 2017, ils sont toujours là pour nos lives. Et c'est ça qui est génial parce que moi, je les vois évoluer. Et en fait, ça crée aussi un beau groupe. Et tous les mois, on a une pratique différente. On explore quelque chose de différent. Donc, c'est pas juste de voir ça aussi comme un travail. Non, c'est aussi amusant. On travaille toujours sur nous, hein, parce que dans tout l'univers rend les choses fun pour nous pousser à travailler dessus. Mais il y a vraiment ce côté aussi de l'exploration, de la connaissance de soi et de trouver une place en fait pour toutes nos énergies. C'est ça qui Et est chouette. cet accès à vie, moi je trouve que c'est génial parce que du coup ça crée, il n'y a pas d'urgence. C'est ça. Et je vois aussi, On a assez de stress. enfin, vous me direz dans les commentaires ou quoi, mais moi j'entends beaucoup cette espèce de course tout le temps à Mhm. vouloir finir un accompagnement, finir un enseignement. Et en fait, là on rentre dans un univers avec toi où on intègre ça dans son quotidien, on intègre ça dans sa vie. Donc oui, il n'y a pas une fin en fait. Il n'y a pas la fin de C'est ça. transmission. C'est une exploration à vie, Et comme tu dis. c'est en fonction de ce qu'on vit, parce que au début, il y a peut-être des personnes qui vont venir pour développer les capacités psychiques, mais peut-être que 6 mois après, elles vont déménager dans un endroit, oula, il y a un truc dans cette maison, il Mm. faut vraiment que je travaille sur le nettoyage de lieu, ou d'autres moments, oula, il y a un défunt, comment est-ce qu'on fait un passage d'âme. Donc selon ce que les gens vivent aussi, ils vont pouvoir aller piocher ce dont ils ont Ouais, besoin sur le moment, ou venir tout simplement poser les questions en live, parce que c'est ça aussi, la richesse, c'est de pouvoir poser les questions en fonction de ce que vous vivez sur le moment. Et c'est de retrouver un peu cet enseignement à l'ancienne. Parce qu'avant, quand on allait voir un ancien pour apprendre de son expérience, c'était pas un week-end. ouais. Et on transmet pas 30 ans en un week-end. Donc c'était vraiment un enseignement, un suivi sur le long terme pour transmettre ce que l'autre a besoin sur le moment, pour transmettre une panoplie de dimensions différentes qui font l'efficacité, parce que vous ne pourrez pas faire une récupération de fragments d'âme efficace si votre clairvoyance elle n'est pas un peu développée. Vous ne pourrez pas non plus avoir un résultat si votre lieu il n'est pas nettoyé ou protégé. Et si vous n'êtes pas un minimum nettoyé. Donc il y a plein de choses en fait qui sont importantes, et c'est pour ça que des fois les gens disent ah oui mais moi j'y arrive pas. Non, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est qu'en fait il manque des clés. Il manque des clés importantes, parce que si tu as les clés, tu y arrives. Ouais, C'est ouais. automatique en fait. Et donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. Absolument. Il y a pas de Absolument. fil par rapport à ça. J'aimerais que, parce que je vois l'heure qui tourne, j'aimerais qu'on regarde s'il y a des questions. Ouais. N'hésitez pas si il y a un sujet en particulier que vous voulez aborder avec Mélodie, c'est vraiment le moment. C'est rare qu'on soit de la voir en direct, mais en tout cas, la dernière fois c'était il y a 2 ans, hein. Donc Mon profitez de Dieu, ce déjà. moment pour lui poser des questions s'il y a quelque chose en particulier ou votre situation personnelle. Et puis tout à l'heure, Mélodie aussi est restée jusqu'à la fin parce que Mélodie m'a partagé un, un e-book que je vais vous transmettre Mm. sur comment développer vos capacités et interpréter les signes. Donc, je vous le mettrai dans le chat tout à l'heure, mais pour l'instant, je laisse le chat pour vous si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas, moi j'en ai plein. Donc, Virginie dit, alors je vais lire les questions parce que c'est pour celles qui seront en replay, sinon elles auront pas la question sous les yeux. Mélodie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta formation? Donc j'imagine Ouais. que c'est illumination. Ouais. Alors ma formation Illumination, en fait, c'est une formation en vidéo d'abord. Donc il y a plusieurs vidéos sur, il y a 5 piliers où on va aller travailler justement les fondations
donc tout ce qui va être nettoyage, protection, etc., de lieux, de personnes. Ensuite, on va aller travailler sur tout ce qui est perception, donc développement des capacités psychiques, médiumnité, communication, on va travailler avec les guides. Ensuite, transformation, où là, on va vraiment aller travailler les pratiques chamaniques. Et les mémoires, on va aller travailler les mémoires. Je vais rajouter justement très bientôt deux autres piliers pour aller travailler sur tout ce qui est cosmos et pour connecter encore plus profondément avec le corps. Donc il y a une base en vidéo que vous pouvez suivre à votre rythme. Il y a aussi les audios, si vous voulez les télécharger pour les avoir sur votre téléphone, les suivre dans un moment où voilà, vous êtes dans le métro, où vous n'avez pas de connexion. Donc il y a toute cette base-là, il y a aussi des PDF pour que vous puissiez suivre à votre rythme. Ensuite, tous les mois, on a un live de 2 heures où là, on va pratiquer ensemble et et à chaque fois, c'est une pratique différente. Je propose 3 pratiques au vote et puis on fait la pratique qui a le plus de votes et je réponds à toutes les questions. Ça peut arriver que ça fasse plus que 2 heures. Mais tout le monde, même si vous n'avez pas suivi les vidéos, même si vous n'avez pas commencé la formation, vous pouvez venir au live. Donc c'est ça qui est le plus important. Et moi, ce que je conseille toujours aux personnes qui nous rejoignent, c'est de bloquer au moins le live une fois par mois ou un moment pour regarder l'enregistrement. Et ensuite, de suivre les vidéos selon ce que vous avez comme temps, selon ce que vous avez comme préoccupation, selon sur quoi vous voulez travailler. Et en fait, c'est vraiment tout un cheminement, tout un parcours de transformation qui vous permet de reconnecter avec vous-même, de développer votre sensibilité ou d'aller plus loin dans votre sensibilité parce que j'ai des gens qui sont déjà professionnels qui nous rejoignent et qui veulent aller plus loin, qui veulent sortir des protocoles, ils sentent qu'ils peuvent explorer encore plus. Et du coup, ils vont aller encore plus loin dans les différentes dimensions qu'ils vont explorer. Et après, sur les pratiques, selon aussi les questions que je vais recevoir, je vais souvent rajouter du contenu. On a aussi un groupe Facebook pour que vous puissiez communiquer avec les autres membres, créer du lien, parler ensemble de tout ce que vous aimez, tout ce qui vous passionne, tout ce que vous vivez et que vous ne pouvez pas toujours parler avec vos proches qui ne sont pas forcément là-dedans. Et là, je suis en train de réfléchir très sérieusement à reprendre un séminaire annuel qui sera potentiellement réservé aux membres d'Illumination pour qu'on se retrouve aussi en personne au moins une fois par an pendant 2 jours. Parce que c'est vrai que c'est cool aussi de se voir en personne quand on peut. Alors après, des fois, si je suis de passage quelque part, ça arrive qu'on se retrouve aussi à quelques-uns. Mais c'est vrai que la formation, c'est vraiment ce côté vidéo, audio, PDF. Donc vous avez vraiment les 3 formats pour que ce soit le plus facile possible pour vous. Et vous avez à chaque fois aussi des audios de pratique où je vous prends par la main. Donc il n'y a pas de «Oh, comment je vais faire pour me souvenir? Comment est-ce que je vais faire pour faire la pratique?» Non, en fait, vous avez juste à écouter, à vous laisser guider, à tester, à voir ce que vous ressentez. Et puis à faire, souvent je vais, par exemple pour le travail sur les mémoires, il y a 4 ou 5 audios différents de différentes façons de faire. Et donc vous allez pouvoir les faire autant de fois que vous le souhaitez pour voir avec lesquels vous avez le plus de feeling, avec lesquels vous sentez le mieux, qu'est-ce qui marche le mieux. Et ensuite, on se retrouve en live et là vous pouvez me dire, tiens, il y a telle chose là, j'ai bloqué, ça marche pas. Ou j'ai senti ça, j'ai pas compris. Et là, en fait, on va dérouler le fil ensemble. Et puis, moi, et les autres membres aussi, on va vous apporter des clés pour vous dire, tiens, essaye peut-être ça, essaye de modifier ça. Donc, c'est là aussi que c'est important, c'est d'avoir cette personnalisation, cette adaptation. Donc, d'être toujours dans ce côté où on est en lien. Vous pouvez aussi, évidemment, m'envoyer un email ou mettre un mot sur le groupe Facebook pour qu'on travaille ensemble, justement, pour personnaliser vos pratiques et aller toujours plus loin. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Virginie, ou si tu veux que je précise quelque chose de particulier. En tout cas, moi, ce que j'entends aussi, c'est que... alors, je viens de vous mettre dans le chat, je viens de vous mettre le lien vers le guide Développer vos capacités à interpréter les signes. Donc, allez-y, téléchargez, c'est cadeau. Super. C'est cadeau, là, vraiment, de la part de Mélodie. Que je me trompe pas, que j'ai mis le bon lien, mais je crois que oui. Ce que je voulais dire, oui, c'est que tu enrichis en fait le contenu en continu. Oui, constamment. Ça, c'est vraiment
parce que l'accès à vie, c'est pas juste, ça a l'air tellement énorme, effectivement, c'est pas juste, vous rentrez dans une grande bibliothèque, c'est vivant là-dedans. Oui, Donc, parce que le chamanisme, alors moi je pars toujours du chamanisme parce qu'on a souvent cette idée, le chamanisme c'est juste taper sur un tambour en forêt. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le chamanisme en fait, ça regroupe la médiumnité, ça regroupe le développement des capacités psychiques, ça regroupe le nettoyage de lieux et de personnes. C'est vraiment en fait toutes ces pratiques de nos ancêtres. Et il y avait vraiment ce côté global et cette transmission vivante. Et en fait, moi, je continue d'apprendre. On n'a jamais fini. Il y a toujours des choses. Et les énergies aussi évoluent. Ce à quoi on avait accès il y a 10 ans, c'est pas la même chose que ce à quoi on a accès aujourd'hui. Il y a des choses qui deviennent plus importantes. Et du coup, on a des énergies qui sont différentes. Donc, il y a toujours de nouvelles choses à rajouter. Il y a toujours des choses à refaire pour que justement l'énergie reste en adéquation avec l'énergie du moment. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais. il y a une question de Lisa. Il y a Virginie qui te remercie en disant que c'est parfaitement clair. Lisa, Super. elle demande comment considères-tu les rêves? Portent-ils des messages de nos guides? Alors oui, c'est possible. Alors les rêves sont super intéressants et justement, c'est quelque chose qu'on m'a demandé de rajouter, que j'avais dans une autre de mes formations que je vais rajouter dans Illumination. Il y a plusieurs types de rêves. Donc d'abord, c'est d'analyser et de trouver à quelle catégorie le rêve appartient. Il y a des rêves d'évacuation, il y a des rêves par rapport au film que vous avez vu la veille, il y a des rêves qui viennent montrer des émotions ou des choses en lien avec le mental, et il y a effectivement des rêves qui sont des messages des guides. Il y a aussi des rêves qui sont des voyages. Donc il y a des moments où vous pouvez partir dans certains endroits et vivre tout un tas de choses. Et il y a des moments où vous allez avoir des rêves qui effectivement vont être porteurs de messages importants de la part de vos guides. Donc oui. Mais ce qui va être important, c'est de ne pas les confondre. C'est d'apprendre à faire la différence entre tous ces types de rêves pour pas vous dire oula, mais en fait, j'ai reçu un message qui me dit telle chose, alors qu'en fait, c'était peut-être pas du tout ça. Et par contre, de ne pas passer à côté d'un message important de vos guides. Donc ça, je vais le rajouter dans Illumination dans les prochains jours, puisque j'avais fait toute une partie là-dessus, et j'avais aussi fait une entrevue avec Nicole Gratton, qui est vraiment la spécialiste internationale des rêves là-dessus, donc ce sera aussi rajouté dans Illumination. C'est aussi un gros morceau, les rêves, mais c'est absolument, absolument passionnant, et souvent on en parle dans les directs pour essayer de travailler sur des cas concrets et des rêves spécifiques, et du coup de décortiquer le rêve ensemble. Ah, ça, c'est génial. Moi, j'ai une vie nocturne qui est absolument. J'ai l'impression de vivre une deuxième vie la nuit, donc C'est ça. j'adorerais vivre ça. Euh, on a une question de Muriel. Ça répond à ta question, Lisa? Oui. On a une question de Muriel. Comment expliquer depuis des années ce mouvement d'un pas en avant, un pas en arrière par rapport à ce monde subtil? J'expérimente régulièrement des connexions, souhaite les développer et je freine en même temps, par peur. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça peut venir d'une mémoire. Ça peut venir aussi d'un conditionnement dans l'enfance où il y avait ce côté, c'était pas accepté, et du coup, pour être aimé, ça colle pas. Mais très souvent, ça peut venir des mémoires. Donc, ça peut être avoir été témoin de quelque chose de compliqué, une sorcière qui a été brûlée. Ça donne pas trop envie de s'y frotter. Ça peut être soi, de l'avoir vécu. Ça peut être aussi d'avoir fait quelque chose qui était pas génial avec ces capacités-là. Du coup, on a peur de ne pas pouvoir maîtriser de nouveau et puis de retomber dans un chemin qui n'était pas forcément lumineux. Mais ce qui va être important, c'est de se détacher aussi des mémoires et de se dire, même si ce sont des personnes avec qui vous avez un lien, ce n'est pas vous. Vos mémoires ne sont pas vraiment vous. Ce sont des personnes qui ont fait leur choix et en fait, il n'y a ni fierté, ni honte, ni quoi que ce soit à avoir par rapport à ça. Ce sont juste des informations et c'est juste, on vous a transmis un bâton relais pour que vous puissiez en fait utiliser ça aujourd'hui dans votre vie au service de la lumière. Donc déjà, c'est de réussir à mettre un petit peu plus de souplesse dans ce rapport à la mémoire. Et après, ça peut nécessiter d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour mieux comprendre cette peur, de prendre le temps aussi d'y aller pas à pas, parce que ça veut dire aussi que y a une partie qui freine, qui se sent pas en sécurité, donc il faut d'abord sécuriser les choses, commencer par des choses qui sont faciles, des choses qui sont ludiques, et puis t'observer peut-être, t'observer de voir qu'est-ce que tu ressens exactement. Si tu vas vraiment dans le détail de l'émotion,
Cette peur, est-ce que c'est vraiment une peur? C'est une peur de quoi? Et d'essayer de tranquillement aller éplucher l'oignon. Après, c'est sûr qu'aller voir directement, ça peut être aussi une bonne solution. Mais de commencer par des choses, on va dire, qui sont peut-être simples. Ça peut être de commencer peut-être par, je sais pas si tu as un jeu de cartes oracle, mais de commencer peut-être par quelque chose comme ça, qui peut rajouter un peu du jeu, un peu de la dédramatisation, et de se rendre compte qu'en fait, à chaque moment, tu peux faire le choix de ce que tu veux. Il peut y avoir aussi des choses en tant qu'enfant. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, quand ils étaient tout petits, ils voyaient des choses, et des choses des fois qui étaient assez effrayantes, et puis personne pour leur expliquer. Donc ils voyaient des défunts, ils voyaient des énergies basses, et donc il y a le mental à bloquer pour se protéger. Et aujourd'hui, il a enregistré que rouvrir tout ça, ça peut être effrayant et puis ça peut potentiellement être dangereux puisque l'enfant, c'est ce qu'il avait fait comme association. Donc d'aller vraiment regarder, est-ce que c'est toujours sur le même style de pratique? Est-ce que c'est toujours au même moment? Si on le fait le matin, le soir, dans un lieu ou dans un autre, est-ce que ça change quelque chose? Et essayer peut-être plusieurs petites pratiques pour ouvrir la porte tranquillement et faire comprendre au mental et aux énergies que tu es en sécurité. Et ensuite d'aller chercher potentiellement quelle est la mémoire qui a été compliquée et qui a probablement besoin d'être libérée, d'être mise en lumière. J'adore. Comment t'amènes ça? C'est tout en douceur, hein, vous avez vu? Euh, merci pour Muriel, en tout cas. Avec Il y a plaisir. une question de Nathalie qui dit, ah oui, j'ai l'expérience que le regard et les capacités de l'autre vont chercher des choses qu'on ne trouve pas soi-même. Quelle est ton opinion là-dessus? Hmm, Je mets toujours des doutes sur ce que l'autre perçoit parce qu'en fait, on perçoit souvent euh, le miroir, les projections de ce qu'on porte en nous. Donc oui, l'autre peut aider dans le sens où si lui, il a accepté ces choses-là en nous, il va les voir en nous. Et que nous, si on n'est pas encore à l'aise, il peut éclairer un angle mort et il peut voir quelque chose qu'on a du mal à accueillir, à accepter. Mais finalement, si on travaille sur nous, si on s'aime un peu plus, la plupart du temps, on va très vite avoir la même information et beaucoup, beaucoup plus. Mm. Et le problème, c'est que on est dépendant en fait de l'autre et l'autre n'est pas infaillible en fait. Et encore une fois, il vaut mieux faire une erreur par soi-même que de la faire suite à ce que l'autre a dit et ce que l'autre va transmettre sera toujours limité. Donc après, ça peut être intéressant à partir du moment où on ne devient pas dépendant et on a aussi cette autonomie. Par exemple, dans Illumination, j'encourage mes étudiants à travailler ensemble, à faire des binômes, des trinômes, à trouver des partenaires pour pratiquer les uns sur les autres et se donner du feedback, se donner des informations sur ce que chacun a ressenti. Et ça peut être très 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 précieux. Mais à partir du moment où on fait aussi ce travail-là sur nous et pas juste avec le regard de l'autre, parce que sinon on devient dépendant du regard de l'autre, on lui donne notre pouvoir personnel et ça peut avoir des conséquences sur tout un tas de choses. Donc ça doit être un bonus, ça doit être un roux-doudou de temps en temps, le fait de se faire un peu chouchouter ou le fait d'avoir peut-être une confirmation, quelque chose qui nous rassure un peu, mais d'avoir aussi cette dimension de moi aussi je suis capable de le faire, j'ai pas besoin de l'autre pour ça. Par contre, de temps en temps, j'accepte une petite confirmation, ça fait toujours du bien. Ah, j'aime beaucoup ta réponse. Je vais appuyer dans ton sens. Mais Et si oui, je peux vous donner un exemple très concret ouais. là-dessus, il y a quelques années, il y a très longtemps, j'étais en contact avec une défunte qui était assez compliquée parce qu'elle avait été assassinée, donc c'était pas des circonstances très sympas. Euh, et en fait, j'étais pas tout à fait sûre de moi, surtout que c'était quand même lié à quelqu'un que je connaissais, donc il y avait un élément assez personnel. Et j'avais été voir une médium qui m'avait dit non, mais oui, je vais la faire passer, je vais m'en occuper, il faut la faire passer, nanana. Ok, super. Et en fait, moi je suis là, mais je sens qu'elle l'a pas fait, je sens qu'il y a un truc qui. Pour moi, elle est toujours là, donc à moins que je sois vraiment, vraiment barrée, il y a un truc qui va pas. Donc si je m'en étais remis à cette personne-là, j'aurais attendu, je lui aurais fait confiance et il y aurait eu un problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé une amie à moi
en qui j'avais confiance, et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien me donner ton avis? Je lui ai rien dit. Je lui ai donné zéro information, je lui ai pas dit qui c'était, je lui ai pas dit que j'avais eu une conversation avec une autre personne. Et elle m'a dit, oui, effectivement, cette personne est là, et de toute façon, elle n'a confiance qu'en toi, et c'est toi qui dois la faire passer. Et c'est exactement ce que j'avais ressenti. Donc là, on voit les deux aspects. Il y a une personne qui peut dire quelque chose, et puis je peux en être dépendante, et si je vais pas vérifier, si j'ai pas mon autonomie, je suis dépendante de ce qu'elle elle va dire et de ce qu'elle va faire ou pas. Et par contre, quand je peux avoir une confirmation avec une autre personne, ça devient un dialogue, c'est Ouais. pas tout à fait pareil. Et c'est pas quelque chose auquel je me remets. Et du coup, je l'ai fait passer et tout s'est super bien passé. Ouais, ouais, mais merci pour ça parce que et t'as dit le mot, le lien de confiance en fait. Oui, Quant aussi on va pas voir n'importe qui, n'importe comment. C'est pour ça d'ailleurs que c'est je vous ça. présente Mélodie parce que c'est quelqu'un de confiance pour moi aussi. Et ça c'est vraiment vraiment important. De toute façon, enfin, je veux dire quelqu'un qui aussi va aller euh, chercher des informations à votre place. euh, Si ce lien de confiance n'est pas là, il n'aura pas accès non plus aux informations de façon fluide. Donc c'est C'est vraiment ça. important que ce lien soit là de fait. Moi je vois, Et il je risque de peux projeter beaucoup de choses aussi. ouais, alors, il y a les Mm. projections. Ça, c'est la question du professionnel aussi, d'être en capacité et puis Mm. d'identifier où est-ce que sont ces filtres et où est-ce que, effectivement, quand ça passe avec fluidité, et d'avoir, ça demande beaucoup d'humilité aussi chez la personne que vous allez, à qui vous accordez votre confiance. Mais il y a aussi, moi, je vois, euh, parfois, je vais chercher des informations, effectivement, chez les personnes que j'accompagne, les femmes que j'accompagne quand je sens en fait que il n'y a pas les autorisations chez elles pour aller Mm. les chercher elles-mêmes. Donc là, oui, ça peut être vraiment quelque chose qui... euh, mais moi, je vais chercher des informations sur un short time. Mm. Alors qu'effectivement, ce que tu évoquais, quand vous êtes autonome, vous allez avoir ce dialogue-là C'est en ça. continu, ce qui ramène énormément de nuances, ce qui ramène énormément de subtilité. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est dans un contexte, à un moment donné, que je vais aller chercher l'information qui convient là maintenant. Ça n'a rien à voir avec effectivement le travail auquel vous pouvez faire ou ce à quoi vous pouvez accéder Tout à fait. quand Du coup, il n'y a vous pas de êtes autonome. dépendance. Et moi, je vois que je vais parfois, effectivement, je vais chercher des personnes de confiance pour aller, Mm. comme tu disais, confirmer certaines informations. Quand moi, je sens que ma charge mentale, elle est forte, ma charge mentale et ma Mhm. charge émotionnelle sur un sujet, je sens que c'est très chargé. Et donc, ça va me Mm. demander de l'énergie, de la ressource, ou que je ne Quand suis c'est pas très à ce niveau-là. personnel. Oui, quand c'est très personnel, très, voilà, je peux aller effectivement, toujours avec des personnes de confiance, mais Mm. chercher euh, à, à me placer dans un autre espace de Mhm. sécurité parce que moi, à l'intérieur, ça brasse. C'est Et que ça. Mais c'est plus de c'est l'information complémentaire, de la c'est de l'info confirmation, complémentaire, c'est que de la de douceur, comme toute tu disais. l'information, en fait. Oui, mais c'est de la douceur, comme tu disais, et le Mhm. fait d'aller chercher un espace où je sens que ça va être. J'ai le mot plus facile qui vient, mais en fait, Mm. c'est plus en sécurité, oui, parce que moi, je suis pas en sécurité sur ce sujet-là. Donc voilà, quand on se sent pas Ouais. en sécurité sur. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, ça revient le début de on boucle avec le début de notre conversation, mais le fait de se donner des autorisations et d'être OK avec le fait qu'on perçoit nous aussi, etc., et que c'est juste une Mhm. capacité à muscler, ça crée déjà cet espace de sécurité. Quand on doute Se de faire tout, confiance. on n'est pas en sécurité. Quand on Mm. doute à chaque fois, on n'est pas en sécurité. Donc ça rejoint ça. Et Mais faire plus confiance à l'autre qu'à soi, c'est aussi quelque chose à travailler parce que finalement, vous méritez vraiment votre propre confiance. Et vous avez le droit aussi de demander des vérifications. C'est pas parce que vous recevez les choses une fois que vous devez les prendre. Vous avez le droit de demander à ce qu'on vous répète, à ce que les guides répètent, qu'ils vous le montrent d'une autre façon. Genre, moi, quand il y a quelque chose qui est vraiment impactant, je leur demande des confirmations et je leur dis, genre, moi, si j'ai pas des confirmations plusieurs fois, non, je vais pas transmettre ce message-là. mm, Donc c'est ça aussi, c'est de vraiment prendre le temps. Est-ce que c'est vraiment à moi de le faire? Est-ce que voilà, il y a plein de choses à mettre en place aussi pour aussi ne pas faire d'ingérence. Il y a plein de choses qui sont ouais, importantes, mais ensuite même ne serait-ce que par rapport à vous, avant de prendre en compte quelque chose, demandez des confirmations, demandez qu'on vous répète les choses, qu'on vous confirme, parce que euh,
Il y a trop de gens qui prennent des décisions radicales juste sur une impression qu'un pseudo-guide leur a donnée, alors que non, finalement, ils étaient peut-être connectés à l'inconscient collectif, ils étaient peut-être connectés à une énergie basse, et c'était pas du tout quelque chose de lumineux. Et c'est pas parce qu'un professionnel vous dit quelque chose qu'il a raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament professionnels et qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas l'éthique, ou qui peuvent faire certaines choses qui sont bien, mais la totalité n'est pas toujours à prendre. Et même une horloge cassée a raison 2 fois par jour, donc toujours avoir du discernement, toujours prendre le temps de vérifier, de faire passer par vos filtres. Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que je le sens? Qu'est-ce que je décide avec ça? De prendre peut-être l'information, mais de pas acheter la croyance tout de suite. Mm. Il y a une question de Virginie, justement, lorsque nous sommes novices, comment savoir si la personne à qui on s'adresse est compétente ou pas? Alors, c'est pas toujours simple. Ça demande souvent de faire pas mal de recherches, de prendre le temps. Moi, le premier truc que je fais quand je veux savoir un peu qui est la personne que j'ai en face de moi, c'est que je vais regarder si elle a un site internet. Et je vais regarder s'il y a un à propos. Et s'il y a quelque chose dans ce à propos. Donc ça marche pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de site internet. À ce moment-là, je vais poser des questions. Et je vais aller demander à la personne, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais? Et je vais attendre de voir si la personne, elle me parle d'une vraie succession d'événements qui montrent quand même un sens, une cohérence, une mission de vie, quelque chose qui s'est réveillé ou révélé et qui a vraiment une raison derrière, un pourquoi, une vraie énergie, ou si c'est simplement oh, j'ai publié 3 livres, 3 oracles, bah oui mais en fait ça c'est ton pédigré, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui a fait derrière, pas les contacts que tu as eus, pas le côté égo spirituel surdimensionné, pas non plus le côté de oh j'ai eu un éveil spirituel il y a 3 mois et puis j'ai fait un stage de 2 jours et je suis professionnelle. Moi je vais aller chercher est-ce qu'il y a eu un parcours, est-ce qu'il y a eu des expériences, est-ce que tu peux me donner des exemples, est-ce que tu sais m'expliquer tes pratiques, le pourquoi est-ce qu'il faut faire ça. Donc c'est d'apprendre aussi à poser des questions. Et je sais que ça c'est difficile pour beaucoup de gens parce que bah, souvent on a appris à l'école qu'il fallait pas poser des questions bêtes. Et du coup souvent les gens mettent du temps avant d'oser poser des questions. Mais plus vous allez poser des questions, plus vous aurez d'informations pour voir si la personne est compétente ou pas. Et souvent, il y a des gens qui vont se mettre en réaction quand vous leur posez des questions parce qu'ils ont l'impression que vous les remettez en question. Et ça, généralement, c'est pas bon signe. Et ensuite, vous allez voir comment est l'énergie de cette personne. Est-ce qu'elle est souriante ou est-ce que finalement elle tire la gueule la plupart du temps? C'est pas très bon signe si c'est la deuxième option. Est-ce que sa vie a l'air à peu près ok. Je veux dire, tout le monde vit ses choses, tout le monde a des défis, mais est-ce que vraiment sa vie est un enfer? Et à ce moment-là, c'est peut-être pas la personne à suivre. Ou est-ce que elle a quand même l'air d'être épanouie dans un certain nombre de domaines dans sa vie, même si tout n'est pas forcément voilà, 100%, personne n'est à 100%. Hein. Mais voilà, d'aller vraiment creuser. Et ensuite, de tester par exemple avec du gratuit, de voir si vous pouvez faire quelques pratiques, de ne pas aller vous engager tout de suite sur quelque chose si vous n'avez même pas pu faire un petit quelque chose, avoir un petit extrait de l'énergie de la personne et de voir si ça vous parle, si la façon dont elle enseigne vous parle. Donc ça peut être voilà, de faire un webinaire comme on a fait aujourd'hui, d'aller voir est-ce que cette personne, elle a des vidéos sur YouTube ou un peu de contenu sur les réseaux sociaux et comment vous vous sentez avec ça. Et de prendre le temps. De prendre le temps, si c'est par exemple sur, imaginons vous voulez aller développer une compétence sur un domaine mais que vous connaissez pas trop. Je sais pas, imaginons la numérologie. Allez faire des recherches sur la numérologie et allez voir en fait si ce que la personne vous dit, ça fait un peu de cohérence avec ce que vous avez trouvé. Ça demande du temps. Ça demande de prendre un peu de temps et d'énergie pour ça, mais ce sera souvent important. Et puis de demander aussi des fois, est-ce qu'il y a des personnes qui vous recommandent cette personne-là et pourquoi? Surtout pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'une personne vous recommande une autre personne que c'est forcément juste. Allez voir pourquoi. Et est-ce que ça vous correspond? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, bah tiens, moi cette personne-là, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Elle est super brute de décoffrage. Elle te balance tes 4 vérités en pleine face. Il y a des gens qui aiment ça. Si vous, c'est pas votre cas, ce sera peut-être pas la personne pour vous. Donc d'apprendre aussi à vous connaître, à vous demander de quoi j'ai besoin. Quelle est l'approche que je veux et est-ce que ce que cette personne propose me correspond à ce moment-là dans ma vie. Donc ouais, ça prend un peu de temps et puis c'est pas mal de dimensions différentes et il n'y a aucune garantie. C'est pour ça que
regardez peut-être, est-ce que ça vous permet de travailler sur vous, ou est-ce qu'en fait, si la personne est incompétente, vous allez vraiment perdre votre temps et perdre votre argent. C'est ça aussi. Je Je vais rajouter réfléchis. quelque chose Ouais, par vas-y. rapport à ça, c'est que il y a aussi, si vous allez vers l'autre avec l'intention de on va travailler ensemble, et non pas j'attends de toi que tu résolves mon problème, ou Mm. j'attends de toi que tu fasses ce que moi je ne suis pas prête à faire. Donc c'est vraiment d'aller chercher Mm. quelqu'un avec qui vous allez rentrer en lien, rentrer en collaboration. Et vous n'allez pas du tout chercher la personne de la même façon en fait. Et la rencontre, elle va pas être la même. Et comme tu disais, Mélodie, il y a des gens qui peuvent être tout à fait compétents, mais ça va pas matcher avec vous. Mhm. Et Donc aussi, est-ce qu'il y a un n'y allez élan? pas. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que votre corps a un mouvement de recul et de fermeture, ou est-ce qu'il y a un élan et un mouvement vers l'avant? Est-ce que vous sentez cette personne? Est-ce que vous savez pas pourquoi, mais vous avez envie de travailler avec elle? Ça peut être aussi un bon signe, pas le seul, mais ça peut être un indice à prendre en compte. Et après, de vraiment regarder aussi, est-ce que c'est clair? Est-ce que quand vous regardez la proposition de cette personne, vous savez quand même à peu près ce que vous allez avoir? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une grande mode, c'est que les gens, ils vous font payer 5 000 € pour être dans leur énergie. Bah, je sais pas, moi, c'est pas trop le genre de truc qui me parle. Après, peut-être, hein. Mais demandez-vous, voilà, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'il y a un minimum de clarté? Est-ce que si vous posez des questions, cette personne vous répond surtout? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes aussi aujourd'hui où en fait, ils vont payer une personne, que ce soit pour une séance ou pour une formation. Et puis derrière, en fait, il y a zéro contact, zéro information. Et en fait, bah, où est la valeur? C'est un peu, donc oui, vous pouvez avoir peut-être une vidéo par-ci par-là, ou alors la personne vous dire, bah voilà, j'ai fait le soin. Mais non, est-ce que vous pouvez poser vos questions? Est-ce qu'il y a des pistes aussi pour que vous puissiez continuer le travail en autonomie? Ou est-ce que finalement, bah, c'est vide? Donc posez des questions, posez beaucoup de questions. Ouais. Oui, oui, parce que souvent on s'en remet, ce que je disais, on s'en remet à un sachant. Mhm. Donc si vous posez des questions, vous êtes d'égal à égal. En fait, C'est c'est ça. ça aussi. C'est ça, Et, si la personne essaye de prendre du pouvoir sur vous et vous dire ce qui est juste et pas juste et ce qu'il faut faire ou pas faire, attention aussi. C'est plusieurs indices en fait qui vont vous permettre de construire une réflexion et ensuite de voir est-ce que cette réflexion correspond à ce que vous sentez, à ce que vous dit votre intuition, si vous avez un élan vers un oui ou vers un non. Et encore une fois, de prendre le temps, de pas vous précipiter, de prendre le temps. super. On parle à propos de temps. Moi, je vois l'heure qui tourne, mais voilà, je vous l'ai dit, hein, on est super bavarde sur le sujet. Donc, Mélodie est aussi passionnée que moi. Je viens de remettre le lien vers ton e-book, Développer vos capacités et interpréter les signes. Peut-être tu peux nous dire rapidement ce qu'il y a dedans Alors sur cet e-book-là, on va passer sur les clairvoyances, clairaudience, clairsentience de mémoire pour vous donner des astuces de comment est-ce que ça fonctionne sur la base et puis des petites choses pour vous aider à commencer à les développer, des petites astuces du quotidien justement pour muscler un petit peu ça. Et ensuite sur l'interprétation des signes, donc différents types de signes, comment les reconnaître, comment les interpréter. Encore une fois, bon, c'est un début, c'est une introduction, mais ça peut déjà vous donner des clés pour commencer le chemin là-dessus. Donc vraiment allez le télécharger parce que c'est cadeau. Là, je vous ai mis le lien pour celles qui écouteront en replay. Vous aurez le lien au-dessus, en dessous de la vidéo. Cherchez bien autour, ce sera là. Et puis, Mélodie, alors je vois, il y a encore une question de Véronique. Je vais la prendre, puis après on va s'arrêter pour ce soir. Tu dis, Véronique, merci à toi de toute la belle énergie et la douceur apaisante que tu as en toi et que tu nous transmets. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Travailles-tu avec des personnes endeuillées? Suite à la perte de ma maman, je n'ai plus aucune énergie depuis son départ et le chagrin est tel qu'il impacte aussi mon corps. Je souhaite tant rentrer en contact avec elle. Est-ce possible à travers mes guides? Alors, c'est une situation qui est un petit peu spécifique et sur laquelle il y a deux éléments à prendre en compte. Euh, Déjà, à partir du moment où le corps est impacté, tout ce qui est nettoyage énergétique va aider. Je dis pas que ça va tout résoudre, mais ça peut venir au soutien. Pour le côté communication, après, il y a un deuil à faire. Donc, il y a aussi le côté émotionnel où le nettoyage énergétique ne suffira pas, c'est un processus à vivre et pour ça, il n'y a pas de formule magique. Pour la communication, ça va être la même chose. C'est plus facile de communiquer une fois que le deuil a été fait que quand on est en plein dans le deuil. Alors des fois,
ça peut fonctionner quand même, mais souvent les guides et puis même les propres énergies de la personne vont souvent être trop basses pour pouvoir communiquer. Et les guides peuvent bloquer parce que si le deuil n'est pas fait, la personne peut s'accrocher et ne pas accepter le départ et le changement et la transition qui est là. Et du coup, le fait de rentrer en contact trop tôt peut venir perturber le processus de deuil. Du coup, si c'est pas sain pour la personne, souvent, ça fonctionnera pas. Par contre, s'il y a vraiment un besoin et si c'est ok, si c'est sain, si ça va pas bloquer le processus de la personne, ça arrive que ça se passe. Donc c'est à chaque fois, c'est des situations qui sont extrêmement différentes et on peut pas savoir sur quoi on va tomber. Mais en général, surtout une fois que le deuil est fait, on peut rentrer en contact avec les défunts à partir du moment où ils sont pas trop occupés. Des fois, ça demande de leur laisser un petit message et puis ils nous rappellent quand ils sont disponibles. Euh, mais ce qui va être d'abord important, c'est vraiment de travailler sur le processus de deuil et de peut-être te faire accompagner pour ça. Et après, peut-être aussi, ou en parallèle, de faire un travail en énergétique. Mais quand tu es vraiment dans la douleur, le travail en énergétique n'est peut-être pas suffisant et ça va demander d'aller chercher un autre soutien. Mais sur le principe, oui, c'est tout à fait possible de rentrer en contact. Après, à quel moment ce sera, ça c'est différent. Donc c'est vraiment des situations spécifiques. Donc moi je fais pas de séance spécifique par rapport à ça. Par contre, c'est des choses qu'on peut travailler dans le programme, mais à voir. euh, est-ce que ce serait pas nécessaire d'abord de peut-être te faire accompagner sur cette étape du deuil et puis attendre de reprendre un peu du poil de la bête pour pouvoir travailler sur une communication qui va être plus dans la joie et dans la paix et qui te permettra d'avoir beaucoup plus peut-être. Donc après, c'est à voir. Selon chaque situation spécifique, c'est difficile, on ne se connaît pas, donc c'est difficile de répondre en détail par rapport à tout ça. Mais sache que la plupart du temps, les défunts sont super bien là où ils sont. Ils sont dans la lumière, la seule chose qui est difficile pour eux, c'est la douleur de ceux qui restent et ils font tout ce qu'ils peuvent pour des fois nous envoyer des petits signes. Ils peuvent être aussi dans cette période-là en train de faire le point sur leur vie. Donc si c'est trop récent aussi, ça dépend, c'est peut-être pas, il faut des fois attendre un petit peu, attendre quelques mois. Ça dépend vraiment de la situation. Des fois, on peut avoir juste un petit clin d'œil, et puis ensuite, ils vont faire leur travail, et puis ils reviendront après. Toutes les situations sont tellement différentes, mais sache que la plupart du temps, ils sont super bien, ils sont dans l'amour. C'est quand l'ami de ma maman est décédé quand j'avais 8 ans, il m'a fait ressentir l'énergie dans laquelle il était de l'autre côté. Il n'y a même pas de mots pour exprimer un amour aussi puissant, aussi incroyable. Et je me rappelle, il y avait sa femme à l'époque qui était chez nous quand je l'ai vu. Et je lui dis, ah non mais vous inquiétez surtout pas pour lui. Il est super bien. Et je suis sûre que ta maman c'est la même chose, que ça doit juste être difficile de laisser, c'est toujours difficile de laisser les gens qu'ils aiment, mais de l'autre côté ils sont super bien. Et ils sont toujours avec nous. Wow. Merci en tout cas pour ce super beau partage. J'ai senti ouais, à quel point c'est fort là ce que tu viens de partager. Est-ce que La tu... communication avec les défunts aussi, Ouais, beaucoup de gens en ont peur, mais oui, c'est extrêmement beau. Ce sont des humains qui n'ont pas de corps, c'est tout en fait. Donc il y en a certains, quand il y a eu une mort extrêmement violente ou qu'il s'est passé tout un tas de choses, qui peuvent rester sur notre plan et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour passer de l'autre côté. Mais souvent, il y a une relation très intime qui se crée. Il y a vraiment un côté très puissant, très beau, très doux aussi dans cette communication. Et, euh, et c'est des expériences qui peuvent être vraiment magiques et généralement, on n'oublie pas un défunt qu'on a fait passer. hmm, Et ça arrive d'ailleurs qu'ils nous fassent des petits coucous une fois qu'ils sont de l'autre côté. Mais ils sont bien. euh, j'ai pas de mots Mm. pour conclure là-dessus. En Est-ce tout que cas, ça tout va mon pour tout le courage, monde? tout mon amour, Véronique, je sais que c'est des Oui, choses qui sont je difficiles. vois dans les commentaires que ton partage l'a touché. Et d'autres aussi, et d'autres qui Mm. te remercient pour ça. Donc, Avec plaisir. merci à toi. Oui, c'est vrai que c'était un très très beau message et merci à toi, Véronique, d'avoir aussi Mm. ouvert cet espace de questions.
Il n'y a pas de, il y a pas de petites questions en fait. Il n'y a pas de questions sottes non plus. Il y a des questions qui nous touchent et souvent qu'on n'ose pas formuler. Donc Et si merci vous à avez toi. besoin d'un accompagnement sur le deuil, mon amie Minnie Richardson au Québec, et elle travaille, je pense, à distance, est absolument magique. Ok. Donc, Tu peux si être, ça peut, ouais, ouais, je vais mettre dans noter dans bien le chat si jamais. ouais, que vous ayez la. Elle a perdu sa euh, maman, elle était très jeune, et du coup, là, elle développe ça avec tellement de beauté. C'est magnifique. Voilà, bah, vous avez un super contact si c'est un sujet pour vous. Euh, Mélodie, du coup, je vois que oui, l'heure tourne. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a... Non, mais bon, moi, tu sais, on pourrait continuer la nuit entière. Est-ce qu'il y a... je sais que tu prépares un événement pour bientôt. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que, du coup, les personnes qui veulent rester en contact avec toi, Bah, si vous comment ça se téléchargez passe? le PDF, vous aurez toutes les informations parce que du coup, je vais avoir votre email et puis je vous enverrai toutes les informations parce que je vais peut-être organiser un petit challenge, on va voir. Je Et, vous ai euh, remis le lien. et Je du vous ai remis le coup, lien là, hein. ouais, et Ouais. du coup, voilà, vous aurez toutes les informations par email dès que ce sera disponible. Ok, donc toutes les informations, c'est toi qui vas les envoyer par email bientôt Ouais, pour cet événement que tu prépares dans les prochains jours. Donc en fait, les personnes qui ouais, ont, prochaine en tout cas, semaine, ouais. Ce sera ouais, juste un petit challenge de 5 jours normalement. ouais. Donc Ça là, peut ce encore soir, changer d'ici là. vous avez eu un avant-goût. On a passé 2 heures ensemble et c'était 2 heures vraiment, vraiment extraordinaires. Donc, merci à toi, Mélodie. Mais vous avez eu un avant-goût, effectivement, de ce que vous pouvez partager avec Mélodie, à la fois pendant ce challenge donc, que tu vas proposer bientôt, mais aussi si vous rejoignez le programme Illumination. Et si Je vous avez crois, des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. je crois que les portes de ton programme sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Alors, je ne sais pas si je vais les fermer ou si je vais supprimer certains bonus. Du coup, c'est possible qu'il y ait un petit changement, mais pour l'instant, il est comme ça. Encore pour Est-ce quelques que, jours. est-ce que tu m'autorises du coup à partager le lien du Oui, programme bien pour celles sûr. qui seraient, qui voudraient surfer sur la vague avant? Je mets un lien, si je me trompe pas, ça doit être ça, pour celles qui se sentent en tout cas curieuses d'aller explorer Ouais, cet vous avez mon univers. adresse email normalement en dessous de chaque page. C'est contact@melodisax.com. Ouais, en Donc, tout cas, voilà, pour s'il y a moi, la moindre c'était question. un vrai bonheur de t'accueillir ce soir, d'avoir cet échange encore. À chaque fois, je découvre plein de choses, tu vois, et c'est toujours aussi riche. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de sujets à partager, beaucoup de questionnements communs, avec beaucoup de valeurs communes aussi. Donc, prenez contact avec Mélodie, téléchargez aussi son guide si vous voulez avoir ensuite ces informations en direct. C'est ensuite entre Mélodie et vous que ça se passe si vous avez envie d'en savoir plus sur son univers. Je vois dans les commentaires qu'il y a énormément de merci Merci à vous. pour cette rencontre ce soir. En tout cas, merci aussi à toutes pour votre belle présence. Merci pour vos questions qui sont hyper intéressantes. Merci pour votre curiosité, parce que c'est pas rien aussi d'ouvrir vers ces mondes subtils. Là, on est encore dans un univers qui ferme beaucoup à ça. Donc c'est une vraie intention, en tout cas, de vouloir aller connecter ça. Et en tout cas, Mélodie et moi, on vous le confirme, c'est très joyeux quand on navigue des deux côtés de ces univers qui n'en font qu'un. Donc je vous souhaite aussi à vous d'aller pouvoir ramener du subtil dans la matière, de la matière dans le subtil, et en tout cas de jouer avec ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Mélodie, ou est-ce que pour toi c'est OK? Bah déjà, je te remercie beaucoup. C'était vraiment une super belle soirée. C'est toujours un plaisir de passer ces moments avec toi et puis avec ta belle communauté. Merci pour vos questions. Je vous encourage à poser des questions. Ça change tellement de choses. C'est super important. Autorisez-vous à vous faire confiance. Sachez que vous êtes capable de tout et vous êtes capable de faire tout ce que les autres font. Donc, aimez-vous, faites-vous confiance et tout se passera bien. Vous allez pouvoir accéder à tout un tas de belles choses. En tout cas, Génial. merci à tous et à toutes pour cette belle soirée. Merci à toi, Mélodie. Merci à toutes. On se quitte là-dessus. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous.